limites, là. Bonsoir tout le monde! Merci tellement d'être là pour ce début de cette deuxième saison de la guilde des détectives privés de Argot. Eh oui! Yes! Alors, on est de retour. Pour ceux qui ne le savent pas, on joue à Donjon Dragon au Randolph Pub Ludique Randolph Pub Ludique Rosemont. J'ai dit tous les mots? J'ai dit tous les mots! Alors, on joue à Donjon Dragon avec des amis et on met ça sur Internet. Alors, Internet, bonjour. Et je vais vous présenter les gens qui vont jouer avec vous ce soir. Alors, on accueille, comme toujours, le duelliste toxicomane Arbalin Julien Corriveau! Yeah! Wow! Ah, on a aussi le voleur acrobate qui aujourd'hui, malheureusement, s'est cassé un pied. Mais c'est pas grave, Dave Bellil! Ton personnage, c'est quand même pas top qu'il faut pas faire dans la vie. J'aurais pas besoin de la carte en tant que personnage. Non, mais serre-toi-en, nourris-toi de tout ça. On y va ensuite avec le bar de Dandy, Benjamin Desiel! Et pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, spoilers! Spoilers alert! Le personnage de Jeff est mort. Et Jean-François vient de partir un nouveau personnage. Alors, Jean-François Provençal dans un personnage mystère! C'est fou! Et on a deux invités ce soir et on est très fiers de jouer avec eux. On va commencer avec le frère de la famille Cal qui revient dans l'aventure, Bowen, joué par Normand D'Amour! Et bien sûr, un personnage mystère aussi, une druide du nom de Henrietta, jouée par Tammy Verge! Et on sait que normalement, tu joues beaucoup quand même au jeu de rôle. T'es pas à ton premier barbecue, comme on dit. Tammy, est-ce que tu as déjà joué? Je n'ai jamais joué à un jeu de rôle autre que sexuel. Oh! OK. Alors, on va t'initier aujourd'hui à Donjon Dragon. OK? Alors, c'est très simple. On brasse des dés, on joue des elfes, et voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder. C'est ça, écrit en On temps rappelle de... que Raphaël n'est pas là. Ben oui, Raphaël Lacaille est malheureusement pas avec nous pour le moment. Il est en tournage, mais peut-être va-t-il surgir. Alors, dites-nous-le si vous le voyez. Et donc, pour rappeler un peu où se situe l'aventure, lors de la dernière saison, les joueurs incarnaient la guilde des détectives privés de Argot. Alors, c'était des défenseurs de la veuve et l'orphelin. Ils résolvaient des énigmes, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Et ils faisaient aussi quelques méfaits. Parfois, vous avez massacré des nobles corrompus dans un mariage, par exemple. Impossible. Mais vous avez aussi défait un culte très puissant qui avait pris le gouvernement d'Argot. Et après avoir sauvé Argot, justement, de l'emprise de ce culte, Benjamin, tu avais découvert sur le corps de Maggie, le personnage de Jean-François, que votre père, le père de la famille Cal, avait disparu depuis des années, mais il avait laissé derrière lui Maggie pour être votre protecteur, votre tuteur. Alors, toutes ces années, Maggie et sa sénilité veillaient sur vous. Oui, secrètement. Secrètement. C'était très discret. Et simplement par respect pour l'ami de votre père qui est mort pour vous protéger, tu t'es donné comme mission de retrouver ton père. Exact. De retrouver le père de toi, Charles, le père de Rallor et de Bowen, qui malheureusement avait quitté Argot depuis déjà plusieurs semaines pour aller travailler dans la marine. Et dans la lettre que tu as trouvée sur le corps de Maggie, J'ai une lettre, toujours.
tu avais trouvé un indice. En fait, il faisait référence. Le sang. Mais avec une police médiévale. C'est que sans aimer. C'est débile. Alors, le papier qui a connu toutes les époques, comme on le voit. Il est chiffonné. Et dans la lettre, on faisait référence à la ville de Kevinsport, qui est une ville du continent d'Argot que tu connais bien, une ville commerciale, et tu t'es dit, notre père doit être là-bas. Si quelqu'un sait où est notre père, c'est là-bas. Alors, tu t'es donné un peu comme mandat de retrouver ton père, et bien sûr, si vous allez à la recherche de votre père, vous ne pouvez pas y aller sans votre frère. Alors, Bowen, Henrietta, Oui. vous êtes en cavale. Vous avez travaillé dans la marine pendant quelques semaines, quelques mois. Quelques mois. Ce fut difficile. Oui, ça n'a pas été facile. Vous avez travaillé sur le même navire. Et vous vous êtes dit, maintenant, c'est pas ça notre vie, ça peut pas être juste ça du jour au matin. Et vous vous êtes un peu influencés l'un l'autre. Je sais pas qui a eu la pire influence sur l'autre. C'est clairement normal. C'est clairement normal. Ouais, sûr. Alors, Bowen, ce hobbit sournois, t'a convaincu de faire une passe de cash. Voler quelque chose, partir dans l'ombre, attendre que la poussière retombe et justement recommencer une vie à zéro. Alors, vous avez commis le vol. Ça s'est pas exactement passé comme vous y attendiez et maintenant vous êtes sur une île au milieu de nulle part. Vous vous êtes caché, vous êtes probablement recherché par les autorités. Alors, vous êtes près d'un petit feu, au milieu de la jungle, une jungle extrêmement dense, sur une île à des jours de bateau de la civilisation. Vous avez allumé un feu à contre-cœur parce que votre guide, un jeune enfant sauvage, mystérieux et magnifique, sensuel, Ouais a peur dans l'obscurité et à contre-cœur, il est capable de... Il t'a convaincu d'allumer un feu pour pouvoir éclairer un peu les nuits et que tu sois un peu moins effrayé. À vos pieds, un coffre. Un gros coffre d'ébène avec des dorures de platine. Et sur le coffre, il y a le symbole de l'Empire, l'Empire saurien, qui est une des plus grandes puissances militaires et commerciales de ce monde. Et c'est votre butin. Alors vous êtes près du feu. Je compte les pièces. Tu comptes les pièces. Ouais. Ouais. Et moi, je suis sur son épaule. Parce que je suis un corbeau. J'ai le droit de me transformer et je suis un corbeau noir. OK. Donc pour l'instant, tout ce qu'on voit d'Henrietta, c'est un corbeau noir posé sur l'épaule de Bowen, qui s'assure bien sûr que le compte est bien fait. Ouais. Ouais. Et... C'est le début de la saison 2! Alors ouais, sur tes genoux, il y a un petit chien. Un poodle. Quand tu as rencontré pour la première fois Bowen et Henrietta, toi, ils te parlaient, ils essayaient de te convaincre de devenir leur guide. Toi, tout ce que tu regardais, c'est le petit chien. Et le petit chien semble s'être pris d'affection pour toi. École de théâtre! Ben écoute, je pense que je le flatte. là. T'es tellement sensuel. C'est ça. Je le flatte, puis tu sais, je comprends à ce moment-là qu'on va être amis pour toute la vie. C'est une belle naïveté, ça. Ouais. Ouais, 358, ouais, clairement. 358, 359. Il y en a du platine là-dedans. Ouais, il t'aime, ouais, il t'aime. Ouais, il trouve beau le chien. Tu vois Bowen qui te lance un regard noir. Tu sais pas pourquoi, mais on dirait que Bowen aime pas que tu joues avec ce chien-là. Oh! Ouais, il t'aime le chien. Reste silencieux. Ouais. Toujours des branches qui craquent dans la nuit. C'est une jungle remplie d'animaux sauvages, mais tu peux pas t'empêcher, Bowen, d'être extrêmement nerveux. Il est vraiment pas dans son état normal. Et Henrietta, toi, avec tes sens surdéveloppés, tu peux faire un jet de perception. Oui. Peux-tu? This is happening! Premier jet de la soirée! Youpi! Yeah! Oh, J'ai un plus 7
Perception. Et j'y vais. Je veux savoir. Même sans main, elle réussit. On se rappelle qu'elle a des ailes. Oui, c'est Elle roule un dé. C'est correct. Elle est bonne, elle est bonne. Oh yes! Donc c'est 4-4. On a J'ai un 11. Ça ne passe pas. Alors, ce que tu entends, il y a une forme qui passe au-dessus de vos têtes, mais cette forêt-là est habitée d'un paquet d'animaux de différents types. Alors, tu as vu une espèce de silhouette passer au-dessus de vos têtes, mais c'est sans doute un reptile volant, comme il y en a plein dans la jungle. Oui, tout à fait. Un simple reptile volant. Retournez vous endormir, les enfants. Alors voilà. Moi, je propose de dire au chien d'y aller le voir, qu'est-ce qu'il y a. Fait que tu dis ça au chien? Ben, genre, tu sais, ah ouais, vas-y, ah ouais. T'as vraiment envie de le perdre, ton chien. Je le pousse, mais je fais comme, tu sais, va voir. Fais un jet d'empathie avec les animaux. Fais, je sais même pas si c'est une compétence qui existe encore. Regarde. Animal handling. Animal handling, 12. 12! Alors, ouais, tu te rappelles que tu as déjà parlé à des animaux. Tu fais ouf, 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 ouf. Et tu lances le chien Dans le feu. Je vais voir ma dextérité, voir si je suis capable de lancer. Vas-y, vas-y! Oh, 19! Oh, je suis capable! Alors, c'est un tir précis mais puissant. Quelques branches cassent. Et vous entendez le chien partir au loin dans... Bon. s'éloigner. Henrietta, t'aimes vraiment pas ça. Non. Bowen encore moins. Ce chien-là, Moi, je propose de lancer le corbeau, là. Ouais, lancer le corbeau. Va donc voir ce qui s'en va. OK, j'y vais. Je vais accompagner le chien, moi. tu venais pour développer tes ailes, partir prendre ton envol et vous entendez des voix qui proviennent de la jungle et qui s'avancent. Comme vous Là, entendez... j'arrête de compter, je suis rendu à 400. Sacrément, ça fait 3 fois que je suis jamais capable de me rendre au bout. Je lisse le paquet dans le coffre, ferme le coffre. Tu fermes le coffre. Juste au-dessus du coffre, tu regardes à travers la jungle, vous essayez de discerner ce qui s'en vient, mais vous entendez juste des voix comme quelqu'un qui parle justement avec le chien. Oh, le beau chien! Oh, c'est quoi ça, ce chien-là? C'est des pas un peu nonchalants, c'est pas des gens qui essayent d'être discrets. En plein milieu de la nuit sur cette île-là. En plein milieu de la nuit sur cette île, reculée au milieu de nulle part. Ouais. Oui. Dague en main, qu'est-ce que vous faites? Je mets ma dague dans le feu un peu. Les marmollés. Ouais. Ben, écoute, moi, je vais te suivre. Dacoin se met derrière Bowen. On se rappelle que Bowen est un hobbit et que Wayne fait 7 pieds de Je fais 7 pieds, moi. Fait que là, j'ai ces 2 gosses de chaque bord de Non, mais c'est ça. En fait, je mesure 7 pieds, j'ai aucune armure, j'ai tout ce que j'ai, c'est des petites shorts, OK? un pagne. C'est tout ce que j'ai, pas d'armes, j'ai rien, là. Je vais me transformer en panthère. À ce moment-là, je vais avoir énormément de force. OK, Peu importe ce qui arrive, je peux réagir. parfait. Alors le corbeau prend la forme d'une panthère qui est presque invisible dans la nuit. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Et là, vous voyez... Parce qu'un corbeau, ça passe pas inaperçu dans la nuit. C'est pas le même noir. C'est pas le même noir. Des nuances. Pierre à savon. Et vous voyez sortir de la jungle le visage, les yeux rougis de Arbalin. Suivi de Tiru. Et ses 4 bagues réfléchissantes. T-I-R-U. Il s'est acheté du nouveau bling-bling. Puis une belle cape aussi. C'est magnifique. Alors, il y a un nouveau style vestimentaire. Comment dire, il a dilapidé un peu l'argent de vos dernières J'ai enquêtes. investi mon argent dans une mercerie. Qui fonctionne faire très des bien. habits. Et voilà. Et finalement, derrière eux, bien sûr, Charles, qui est là, Le dandy. Oui, le tout à fait. frère de Bowen. Salut, frérot. Bowen! T'étais caché là depuis combien de temps? Bon, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, on te cherche. Vous me cherchiez. Oui, Depuis quand? c'est à ce moment-là que j'enlève un œil de verre, un œil qui flottait et qui appartenait à Maggie. Tu te rappelles de Maggie? Magie! Le vieux bonhomme qui prenait soin de nous. C'est pas avec vous? Je te le mets dans les mains puis je fais... Il a pas réussi à part. Il est mort. Il a pas réussi à finir sa phrase. Il a pas réussi à finir sa phrase. Owen, Maggie a trépassé. Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, on a un peu merdé, là. rendu là, Donc, vous n'avez pas changé depuis la dernière fois. ben, on a fait plus d'erreurs, mais on n'a pas nécessairement appris de ces erreurs. Comme je vous reconnais bien. Mais on essaie de s'améliorer, frère, je te jure. Ouais. Il faut qu'on retrouve papa. On a besoin de ton aide. Il faut qu'on dise à papa que son Christy de bon vieux chum, Magie, est allé rejoindre sa femme et ses enfants, puis le restant des gens qui finalement, ben, bouffent les pissenlits par la racine. J'ouvre le coffre. Tu mets l'œil du mage de Maggie à l'intérieur. Pour le moment. Alors toi, tout de suite, Tiru, tu vois le coffre, t'as aperçu l'espace d'un instant à l'intérieur. Ça me fait lever le doigt. T'es avare, toi? Mais t'as vu un paquet de pièces de platine à l'intérieur. Et tu remarques surtout sur le couvercle le symbole de l'Empire saurien, la puissance économique et militaire du monde. Ben voyons donc. Comment ça vous avez ça, vous autres? C'est quoi ce coffre-là? OK. Là, tu vois une panthère arriver sur le coffre. Je suis sur le coffre. Je protège le coffre. Je te toise. Ok, ben moi, non, mais je veux juste savoir comment ça vous avez ce coffre-là. C'est quoi cette affaire-là? Premièrement, le frère, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Lis ça. Oh mon Dieu. OK, ben, je vais le lire tout haut. Pourquoi pas? En ce 27 juin 569, Combien de temps de ça? 569, ces hommes ont été pendus par le cou et non par les pieds, jusqu'à ce que mort s'en tue. Ça fait 2 ans. C'est comme descendre en bas, se pendre par le cou, non? C'est pas grave. Pour motif de piraterie et de trahison ont été exécutés Glenn Miller, 33 ans, Pigface, un orc de 19 ans, Betty Ora Adema, 57 ans, Hans Costernus, 27 ans, Paul Costernus, 27 ans, son jumeau, et Jlaromir Kal. On a le sceau ici de Adrien Duclou, responsable de la garde de Caven Sport. Donc, tu m'apprends à l'instant que notre père a été pendu par le cou. Yo! Mais il faut investiguer. Parce qu'en ce moment, ce que je remarque, moi je suis un enquêteur et on est tous des enquêteurs. Si je vous tends ça, les gars, qu'est-ce que ça vous dit? Hein, on a des âges pour tous ces gens-là, mais Sauf- Jlaromir, lui, Il n'y en a Ben pas. oui. aucun. Tout est On écrit. disait qu'il a été Tout est rajouté écrit au après. stylo, puis lui, c'est écrit à mine. On n'a pas utilisé un ordinateur et une police médiévale pour écrire le tout. Ça veut dire qu'on peut l'effacer. Il n'est plus mort! Il n'est plus mort! Il n'est plus mort! Ça m'a pris genre 25 minutes de faire ça. Il a pris 25 minutes de faire ça. Ah, ça a pris 25 minutes. Hein, Ah oui, non, non. ouais. OK, Mais il y a anguille sous poche. il y a vraiment anguille sous poche, frère. Je pense vraiment que ça vaudrait le coup qu'on se rende à Caven Sport. Tu peux aller voir le petit Adrien de la Croix. Du Ouais, Clos, exact. du Clos. Adrien Duclou. Non, mais attends, là. Moi, je veux juste revenir sur le coffre. Parce que si, mettons, là, ce que je soupçonne étant le cas, vous l'avez volé, on va avoir du monde au cul, là. Parce que c'est le plus gros empire économique et militaire du royaume. On n'a pas juste volé le coffre, on a aussi volé Fifi. Le petit chien revient, Il revient. se jette dans les bras de Wayne. Ouais. Il est beau le chien, il est plus beau que toi. Attends, là, je mets ma cape et je deviens comme beau comme un chien. Il est beau, lui! Une canne de déguisement qui fait que les cheveux de Tiru deviennent tout bouclés comme un poodle. C'est ce qui arrive, je suis désolé, Internet. T'as vraiment acheté ça? Je l'ai fait faire. Attends, là, je me reviens de bord puis il y a ma face en gros dans le dos. Ça merci. C'est vraiment un nouveau riche, là. Vous voyez, et la lumière de la lune se reflète sur tout ce qu'il porte, genre. et- Oui, effectivement, on l'a volé sur un bateau saurien, le coffre. On a pour une couple d'années d'économie. OK. Au moins 400. On s'est rendu jusqu'à 400 quand il a compté. OK, OK. Au moins 400 pièces de platine. Platine. OK. Ça, aussi, c'est ça super. change. Félicitations, mais... Mais Bowen, pourquoi t'as fait ça? Tu sais très bien qu'on a une fortune qui nous attend à la maison. Je veux dire, si on vendait la propriété, on aurait pu se faire une coupe de piastres. Mais dans la maison, Je pose vraiment la question, je peux pas m'en empêcher.
La maison brûlée, on se rappelle. On se rappelle de la maison brûlée. Bon, c'est bon, je me rappelais moi aussi. Vous prenez un temps. Bowen, Henrietta. Henrietta vient comme te gosser les genoux. Puis tu fais juste te reculer, puis tout ce qui passe dans votre tête, c'est si ces épées-là ont été capables de vous trouver en quelques semaines. C'est sûr qu'on est dans le mal. Vous vous dites que votre cachette était peut-être pas si extraordinaire que ça. Et qu'en ce moment, s'il y a des gens qui vous cherchent, possiblement qu'ils peuvent passer par le même chemin qu'eux autres ont passé. C'est pas fou, ça. Ouais, faut faire de quoi avec ce coffre-là? Pas qu'on le transporte ou on l'enterre. Ta quête, c'est vraiment d'aller retrouver ton père, aller... Pour le moment, oui. Pour le moment, oui, c'est sûr. Moi, pourquoi je te suivrais là-dedans en même temps? Je sais que c'est là que le destin m'amène. OK. T'as-tu plus d'infos que ça ou ça vient d'où ça? Tu l'as trouvé dans un... Y est-tu possible? Non, vas-y, vas-y. D'ouvrir le petit pot d'eau et de mettre toutes les pièces à l'intérieur du petit pot d'eau, il va nous suivre. C'est possible. Mais tu connais un peu comme druide l'anatomie des animaux. Tu sais que d'habitude, quand on a tendance à les ouvrir et les remplir de pièces de platine, ils ont tendance à mourir. Tu me rappelles quelque chose de fondamental. Je peux mettre ça dans mon sac sans fond. Ah non, on te fait pas confiance. Non! Ton sac sans fond. C'est un sac sans fond, c'est vrai. Il l'a fait faire. Les initiales de C'est un Versace. Un Louis Vuitton. Non! Je vais me transformer en mule. Je vais pouvoir traîner le... Le coffre. Ouais, mais le coffre, il est quand même des dorures dessus pis tout, là, il est reconnaissable ce coffre-là. Faudrait mettre du jute par-dessus. T'en as-dessus dans ta Mercedes? Oh oui, c'est bon! Tu vas poigner un 4 On veut perches ton de jute. textile. Tu vas écrire à un gars pour qu'il chippe ça en bateau. J'ai pas de tissu, j'ai du parfum, OK. j'ai quelques miroirs. Ta cape avec ta face dessus, t'es-tu prête Ouais. à la sacrifier pour... Ouais, elle sera pas assez grande. Non, 400. 400 CQ, ça fait quoi? Le coffre il est grand comment, mettons? Non, mais j'ai un sac sans fond, on va juste le rentrer. J'aimerais dedans. spécifier, rendu à ce point-là, Oui. Tammy, t'as 2 formes animales par jour. Oui. Fait que pour faire une autre forme animale, là en ce moment, t'es en pantalon, il faudrait que tu fasses un repos complet. C'est vrai. Fait que là, t'es comme épuisé de tes animaux, là, toute ton énergie animale est comme... Le sac sans fond. J'ai On peut mettre le exagéré. coffre. Tu voulais leur en mettre plein la vie. Tu mets le coffre dans le sac ou juste les pièces? Je pense que au niveau de l'ouverture du sac, il faudrait que tu rentres les pièces. Tu pourrais pas rentrer le coffre au complet. Ok, mais comme c'est un sac sans fond, quand on va fouiller dedans, on va pas prendre des pièces, on va pas tout Oui. se mélanger avec mon stock. Ça peut tout être bien. Tu as un sac sans fond compartimenté? Ouais. Y a-tu un zipper dans ce sac-là? C'est fait comme un coffre de Ok, pêche. fait qu'on y Fait que vous le faites. On y fait confiance? Ouais. On n'a pas d'autre issue, on te fait confiance. Il est blanc comme neige. Mais on n'a jamais eu de cela problème dit, avec vous êtes Siri. probablement quand même recherché. Le fait de On n'est pas probablement. vous êtes définitivement recherché. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut-tu réussir à se servir du coffre pour tendre un genre de piège pour ralentir vos assaillants? Ben, les ralentir, ça dépend ici combien. Ici. Ah! J'ai une bonne idée. On laisse le coffre là, vide, puis on laisse une note dessus de retour dans 15 minutes. Ça nous donne 15 minutes Là, d'avance. le monde arrive, là, c'est comme, ah, ben, on va les attendre, ils reviennent dans 15 minutes. Après ça, voyons, c'est long, c'est long. Lui, sinon, il est capable de lancer très très loin. Il peut lancer le coffre à nouveau très très loin, quelque part dans l'eau. On est sur une île, là. Il file Mais dans moi, je trouve que l'eau. c'est une bonne manière de les attirer ailleurs, là. Ouais, s'approche, Ouais. pogne le coffre. Même avec les pièces de platine, il le lève comme ça d'un bras, il le met sous son aisselle comme ça. On prend les pièces, on les met dans le sac. Ben non, mais le problème est un peu réglé. On n'a plus besoin de mettre ça dans le sac. Ouais, mais sauf que c'est très visible, par exemple. Ouais, un c'est gars qui se sûr. promène avec un coffre, là, tu sais. En dessous du bras. On va s'en sortir. Mais On moi, est au ce début que de je propose, ce qu'on l'aventure. pourrait peut-être faire, c'est mettre genre de la roche dans le coffre pour l'alourdir. Ouais. Puis, comme le clouer ou comme s'arranger pour qu'il s'ouvre difficilement. OK. Là, ils vont penser qu'il y a du stock dedans. Là, ils vont essayer de l'ouvrir, ça va être long. Le coup, sachant. Ok, à ce moment-là, je pogne le coffre, puis on garoche fucking loin. C'est sûr qu'il y a plus de Alors, à ce moment-là, Ouin essayait vraiment très fort depuis le début de saisir votre plan. Et à chaque fois, il faisait juste hocher la tête. Puis un moment donné, il a cru percevoir un mot quand t'as dit lancer. Ouais, puis ils vont pointer. Puis lui, il a fait OK. Pogne le coffre, tu le lances, fais un jet de force. 11 plus 6, 17. Plus 6!
Vous voyez le coffre disparaître dans la noirceur. Poum, vous l'entendez tomber plus loin. Bang, ping, bang, 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 bang. Platine dans le sac. Moi, j'avais commencé, là, j'ai peut-être mis 3-4 poignées, mais pas plus que ça. Là. Voyons donc! L'argent était dans le coffre, là. L'argent était dans le coffre. Ouais! Ouais. Ok, ben on va aller le chercher. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Qui part? Ben, il faut sacrement. Ouais! Là, je fais un petit dodo. Ouais, Fifi, le coffre! Ok, le chien va aller chercher le coffre et on va suivre. le chien part dans la nuit. Bon, OK. On le suit, on le suit. Je suis le chien. Le chien part dans une direction. Tu le suis? On le suit. Fait que Bowen, fais un jet de survie. Si t'as pas survie, fais un jet de sagesse. 5. Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent? On le suit tous. Ah, ben, moi, j'ai. Faites un jet de survie aussi si vous voulez. Moi, j'ai 10. 10, 1. Fumble. Oh, fumble! Moi, j'ai 12. Moi, j'ai 15. 15, toi, t'as mis? C'est celui-là ici, hein? Ouais. Le 20. 11. Tu rajoutes ta sagesse. Plus 4, 15. 15. Alors, Tammy, t'es la seule qui est capable. Puis t'es en panthère, je pense qu'il y a no problème avec toi. Les autres, c'est juste que la jungle est tellement dense, le petit chien passe en dessous des racines sans aucun problème. Vous, malheureusement, vous devez. Vous avez des branches sans arrêt parce qu'il fait tellement noir que vous recevez des branches au visage. La panthère, elle, réussit à naviguer tout ça. Puis tu vois le petit chien qui est en train de se précipiter, puis tu vois, il se dirige vers des gens au loin. Il y a une personne et 3 personnes derrière lui, 4 silhouettes. Et le chien s'approche d'eux autres, puis tu vois l'homme en avant qui fait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un petit chien? C'est un beau petit chien, ça? Hey, regardez ce que j'ai trouvé, un petit chien! Puis les 3 autres personnes s'approchent. Fait que pour l'instant, t'es seul avec ces 4 silhouettes-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois-tu le coffre, Tammy? Est-ce que tu vois le coffre? Non, il est parti dans une autre direction, le chien. Dans une autre direction, OK. Je vois pas nécessairement le coffre, là. Tu peux faire un jeu de perception, voir si t'es capable de le voir autour. OK, c'est important, ça. Je vais Un des faire 20 plus 7. Plus 7. Ah, Christ, 10. Fait que tes instincts de panthère sont plus attirés par l'odeur de l'homme en armure qui est en train de tenir le petit chien. Armure. C'est un homme en armure et suivi de 3 silhouettes étranges qui émettent aucune odeur. C'est vraiment 3 créatures d'acier et de bois qui le suivent vraiment C'est l'Empire, ça, mais. dociles. Ah ouais, c'est C'est clairement. clairement l'Empire. OK, j'agis. Viens voir ça. On ramène ça. On ramène ça. Puis là, l'humain part avec les 3 silhouettes et ils redescendent le sentier qui est en train de... Qu'est-ce que tu fais? Chien. Vous autres, vous êtes toujours dans le bois. Je vais vous laisser une autre chance de faire un survie pour essayer de rejoindre Tammy. J'ai 15 aussi. 15. OK. Je pense que tu peux rejoindre Tammy. OK, c'est bon. Pas obligé de rebrasser. 13. 7. 24. Oh, mais 20 naturel. C'est vrai? C'est un vin naturel? Tu me pognes? OK, fait que... Ouais. Tu traverses, tu réussis. Toi, Charles, ouais, et Tammy, vous êtes les 3. Vous voyez les gens descendre avec le petit chien. Il nous vole notre chien. Ouais. Ils sont en train de piquer le chien. Qu'est-ce que vous êtes les 3 à être capables de faire les autres? Les autres, vous êtes pognés dans la jungle. OK, je fais suggestion. Je veux qu'ils s'arrêtent parce qu'ils pensent que ces lacets sont détachés. OK? Ce ne sont pas les drones que vous faites. Le chien, là, je lance suggestion. Je veux qu'il s'arrête. C'est quoi la difficulté pour ton truc, toi? C'est un jet de constitution. C'est moi qui brasse, en fait. Lui, il va faire un jet de sauvegarde. Fait que toi, c'est 10, ton proficiency, puis genre ton niveau de charisme. C'est ça ton truc de lanceur de Wow, sort. attends un peu, excuse. Là, je sais plus. Là, je perds. Attends, je pense que t'as 4. C'est quoi ton proficiency? C'est genre 3. Proficiency. Ah, man. 2, plus 2. Plus 2? Ouais, plus 2. OK. Fait qu'il va brasser, puis il va essayer d'éviter ta suggestion. OK. Parce que de la forêt, tu fais « Hey, dude! Tes lancers sont détachés! OK, c'est pas subtil. Ouais, en même temps, on peut te changer. » Ça retourne. Ching! Sort son épée. Tabarnak. Qui est là? Oh, Il pointe aux 3. Les 3 créatures de métal et d'acier s'avancent dans la forêt dans votre direction. I want to see J'ai the le pouvoir. wizard. J'ai le pouvoir de les paralyser. Faut que tu redeviennes humaine, par exemple. Non, je mais peux t'es une plus panthère, tu peux m'en bien transformer en leur autre Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, OK, qui avance. T'en panthère. En panthère. Fait que t'avances en panthère, les 3 créatures sont là. Ils voient la forme de la panthère qui approche. Je vous demanderai de faire un jet d'initiative. Puis vous autres, si vous pouvez faire un jet d'initiative, vous allez juste arriver en fin. de- Moi, je grimpe Tu grimpes? dans un arbre de plus habile. Je vais pas avoir l'air de...
Ah, plus, c'est Plus quoi? 5. Plus 5, ah, ouais, excuse, 8. C'est quoi le Moi, j'ai 13. initiative? Ouais, initiative. Fait que, combien, Ben? 9. 9. Combien? 13. 13 pour Tiru. Combien, Ben? 8? Ça roule pas très haut. Tammy? Initiative, j'ai bien 7. Plus, Plus rien. Ah, non, ça, c'est zéro. Ok, c'est 11. OK, alors... C'est pas fort. 14. OK. c'est mollo, mais c'est pas grave. Ouais. Ils nous attaqueront avant. 13. Non. OK. Alors, les Warforges, ces créatures construites par l'Empire pour la guerre, sortent des haches. La panthère est là. Il t'observe. L'officier derrière fait... Tue-le! Les 3 t'attaquent. Non! Une 14. Non! Attends, j'invoque l'orage. Mais tu vas pas le faire à ton tour. Panthère, hostie, je vais me Fait que transformer. là, j'ai essayé de toucher ton armure. T'as 12 d'armure. À chaque fois que je vais dire un chiffre plus haut que 12, ils vont te toucher. Je perds les points de vie, là, c'est ça? Ouais. Fait que là, Mais je perds les points de vie de ils t'ont touché panthère. une fois, ils t'ont touché une deuxième fois, Oh merde. et le dernier coup de rate. Fait qu'il y en a un qui... Sa hache s'accroche dans un arbre, les deux autres te donnent des coups de hache très lourdes de leurs puissants bras de robot. Tu manges 20 dégâts total. Tu niaises? J'ai 18 points de vie, je suis morte en panthère. C'est le fun, Tammy, merci! Ils ont la surprise de voir une Henrietta apparaître. oui, Exact. Ah, OK, parfait. Les belles surprises, c'est fort en plus. Oui. La panthère reprend forme humaine et pour la première fois, on peut voir La Henrietta première fois dans toute sa splendeur. qui est au sol, blessée. Mais t'es au max de ta vie. Mais là, t'as mangé 20, t'avais 18 points de vie de panthère. Fait que tu perds 2 points de vie en Henrietta. Mais c'est correct, t'es humaine maintenant et on y va avec Ouin. Fait que Ouin, tu viens de voir ça. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a 3, c'est ça? Il y en a 3. Puis il y a l'officier en arrière qui est comme qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le coffre est à terre? Fais un jet de perception, voir si tu vois le coffre. 9 plus perception. Plus 10. 10. Tu regardes autour, tu vois pas le coffre, mais tu vois Princesse qui est dans les bras de l'officier en arrière qui se débat. Ça te met en tabac. Pas Fifi? Princesse patte douce. Ah ben oui. Ok, ben. Moi, c'est son surnom. Je m'avance, j'en pogne un, puis je fesse l'autre avec. Ben, il y a quelle taille? Peux-tu le prendre? Il y a quelle taille? Il Ils sont, pèse quand même, combien? ils sont quand même assez massifs, mais tu peux essayer de le prendre puis de le fesser avec. Non, mais je suis quand même 7 pieds, tu sais. Je suis fort, là. Oh ouais. OK, mais tu sais que tu vas probablement manger une attaque d'opportunité, c'est-à-dire il va probablement en profiter pour essayer de se défendre. Ok, d'abord, je fais pas ça. Je peux-tu faire comme. Je vais donner 2 coups de poing de même. Ou 2. Les tapants ensemble. Vas-y, est-ce que tu fais une rage? Ouais, je fais une rage. Est-ce que tu peux attaquer combien de fois? Je pense que tu peux attaquer 3 fois quand t'es en rage. 2 fois. OK, si t'es en rage normale, tu peux faire 2 attaques dans ton tour, donc 2 coups de poing. Ok. Mais en plus, parce que moi, je peux attaquer 2 fois. Tout le temps. Constamment. Fait que c'est une autre attaque supplémentaire, c'est 3 attaques. C'est une attaque, une attaque. Ok, fine. Fait que là, je deviens fucking rage parce que là, je vois qu'il joue avec mon chien, puis je suis comme. OK. Let's go. Ok. Fait que 11 plus 6. 7. 7. Fait que t'arrives, ping, dans le visage, fais le dégât. J'ai pas d'armes, juste mes poings. Là, le personnage le plus complet, c'est un des 3 normalement. Fait que c'est un des 6 divisé par 2 plus ta force. Ok. Fait que 5 divisé par 2, 3. Plus ma force. Force là. Ben, le bonus. Plus 3. Ah, ok. 6. 6 au total? 4. Ben, il y a 17 Ah, plus 3. ouais, 17. Ah, il y a 19 de force. Il y a marqué 17. Ouais, c'est excuse, c'est 19. Ah, ok. Non, non, c'est Ok, pas ok, vrai. ok. Ouais, 21, je pense. Non, je fais Pas de problème, on s'ajuste. C'est une première de la saison. Fait qu'au total, tu fais 3 plus 4, 7 de dégâts. Ouais. Pink! T'as vraiment renfoncé la tête d'acier du robot, mais qui est toujours debout. C'est ta deuxième attaque. Deuxième attaque, yes. Fait que là, je refais-tu un autre jet de. Ouais, la même affaire. Ok. J'espère que je ne pogne, il y en a. C'est 19 plus. Oui, tu touches. Oui, je sais, mais là. Plus quoi donc? C'est plus ton bonus. Ça va être comme ta force plus ton proficiency. J'estime que ça doit être autour de 20. 3 plus 6, 5. 25.
25! C'est sûr, je le fais. Pink! Encore une fois, ton point dans son visage. 4 plus 3. Ça, c'est 4, c'est 2. 4 Ouais. plus Plus 3, 2 5. plus 3, 5. 5, ça c'est un autre ou c'est le même? C'est un autre ou c'est le même? C'est le même parce que là, il Fait touche. que ping! Ping! Tu renfonces, là, il y a deux espèces, il y a l'air d'une espèce de canne de peinture complètement poquée. Churring, il y a comme du liquide magique qui coule. Tu le sacs à terre, il y en a un qui est mort. Bravo! C'est pas le vieux. Tiru, comme tu es encore en train d'avancer dans le jungle, tu vas pouvoir attaquer à la fin du round. Tu me le feras penser, là. Après, princesse patte douce, tu pourras attaquer. C'est à toi, Bowen. Alors, j'ai ma fameuse attaque assassinat. Pour ceux qui n'ont pas encore joué, OK. genre le boss qui est en arrière. Parfait. Je m'en vais lui faire une petite attaque surprise. Oh. Et c'est un critique automatique si je réussis. OK, alors le voleur passe à l'action. Fais un jet de discrétion pour essayer de t'approcher de lui sans qu'il te voie. Absolument. 22. 22. C'est bon ça. L'officier est avec patte douce, il essaie de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'es tombé, toi? Puis là, t'avances dans le bois, t'arrives près de lui. Derrière un arbre, tu peux faire... Je vais te laisser faire une attaque sur lui, étant donné ton déplacement. Tu peux faire une attaque. I don't care. 21. 21, Si oui. je fais le critique automatique, si ton adversaire ne te voit pas, je fais 3d6. 3 des 6? Alors ça, c'est 3d6 en extra. Fait que tu fais le dégât de ton arme qui est 1 des 4 Plus 5. plus 5. Là, tu le multiplies par 2 vu que ça, c'est un critique. Un des 4 plus 5, donc 2 plus 7. Ça fait 14. Toutes les dés? You're crazy? Un d'ici? OK, toutes les dés. Fait que ça fait 7, plus ton 3d6, tu fais x2 tout ça. Ça fait 10 x 2. Ça fait 20. 20 plus le dégât de ton arme en plus. Qui est... Ça fait 16, ça fait 18. Fait qu'au total, c'est combien? J'aime ça, un Ça homme. fait plus 7, ça fait 25. 25! T'approches derrière lui, tu le trucides. Comment tu fais ça, Bowen? Ah ouais. Il faut juste avoir la tête comme ça dans les mains. Le corps tombe à terre avec le chien. C'est violent. C'est un show familial! Très belle réussite. Le gars était encore en train de marmonner quelque chose, il a même pas réalisé. Même la tête fait... Il y a le temps de faire des affaires. Princesse Patte Douce va tout de suite lécher la carotide du pauvre homme. J'ai comme décrit la scène, puis tout ça, j'ai fait comme... OK. C'est ça qui est arrivé. On y va avec l'officier, ouais, of course. On y va avec Charles. Que fais-tu? Ben, je vais tenter. C'est bien des robots de métal. Ouais. Je ferais peut-être métal brûlant. Genre quelque chose comme faire fondre une partie de la tête, quelque chose comme ça. Ça se peut-tu? Tu peux essayer, je sais pas si ça va faire un dégât. Je pense que... Essaye-le. On va voir. Ok. Ça se trouve être un 2d8. 2d8. Mais faut que je l'essaye. Je l'ai Oui, dessus. essaye-le. C'est 20. 20 naturel! Mais là, en fait, théoriquement, t'aurais pas eu besoin de lancer le dé pour ce sort-là. Ok. Mais c'est un critique, fait que je vais te laisser en profiter. Ok. Tu regardes le Warforge. C'est combien de dégâts normalement tu fais sur un être vivant quand tu fais un métal brûlant? Tu dois l'avoir noté. C'est écrit 2d8. Brasse 2d8. 2d8. Ouais. 8. 8. C'est quoi ces dés-là? 7. 15. 28, 7, Alors tu te concentres. La chaleur que tu concentres direct dans la tête du Warforge. Il y a comme quelque chose à l'intérieur qui coule. Il tombe en plus son chum, pis tu sais, genre, pis ça le fait brûler lui aussi. Pis Non. C'est lui dans le master. Il merge. Ah, ok. C'est ça, Il s'effondre à terre. On y va avec. Arbalin. Ah oui, ok. T'étais-tu arrivé toi ou t'étais. Non, je suis encore là-bas, moi. Ok, fait que tu vas attaquer toi aussi avec Dave après Princesse Patte Douce. Tammy! Oui. C'est ta voix Henrietta, fait que t'es au sol, tu te relèves, il reste un Warforge qui comprend pas trop c'est quoi ses C'est ordres. parfait. J'ai le choix entre le coup de foudre, mais non. Je pense que les mains brûlantes peuvent être suffisantes. Tu peux essayer. Yeah. 3 des 6 de dommages. Fait que tu te lèves dans son visage, Oui, faut que je touche. mais je pense que lui, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de réflexe pour la moitié du dégât, fait qu'il roule. 14. Tout, ton proficiency, ça doit être 3, plus ta sagesse. Non, je pense pas qu'il réussit. Fais le dégât maximum. 3d6. Ouais. Il essaye d'éviter, mais il se coince contre un arbre.
11, 13. 13 de dégâts. L'arbre derrière lui flambe et la nuit soudain s'éclaire. Le Warforge, le bois à l'intérieur de son armure, est en feu et il s'éloigne dans la forêt en feu avant de tomber quelques mètres plus loin. Mais il a quand même brûlé quelques arbres au passage et là, il est C'est quand même dommage d'avoir tué quelqu'un sans savoir c'était qui. Et je pense qu'il était méchant. On le Avec la fouille! lumière que le feu, est-ce qu'on trouve le corps? Tu te penches sur le corps, tu regardes autour, fais un jet de perception. Bien sûr, sans problème. 7. 7. Je vais donner l'avantage étant donné qu'il y a vraiment une bonne source d'éclairage. Tu peux rebrasser le dé et prendre le meilleur. Tu as l'avantage. Je vais pas prendre le 7. Oh! Non, je roule mon 1. Parce que quand je fais 1, je peux rebrasser. C'est vrai, t'es lucky. Fait que je fais 4. Fait que je vais prendre le 7. Mais c'est le 7 chanceux! C'est chanceux. Tu regardes autour, il y a juste rien. Vous voyez pas il est où le maudit coffre. Mais ton regard se penche sur le corps de l'homme que tu as tué et tu vois sur le plastron de son armure le symbole de l'Empire saurien. Ah, ok, Few. C'est celui-là? Oui, le trident de l'Empire saurien. Que faites-vous? Fait que nous autres, j'imagine qu'on finit par arriver. On est-tu des pieds? Vous arrivez! Moi, j'utilise mon nachos. Puis je dis comme, ah, c'était hot, la gang pour vrai. Good job pour vrai, là. Armalin se pointe, un peu en retard. Tirure place ses cheveux, replace ses bagues. Vous êtes un peu devenus des parvenus, les gars. là. Pour vrai, là. Moi, je regarde évidemment par quel moyen ils sont arrivés là. Est-ce qu'il y a un bateau? Est-ce qu'il y a une barque? Est-ce qu'il y a un. C'est comme ça à la plage? Ouais. Vous êtes quand même assez loin de la plage. Il y a quand même une bonne distance, mais vous êtes venu un petit bateau pêcheur que vous avez loué Mais eux, à Pinkerton. on est dans un genre de clairière en ce moment. Eux, est-ce qu'ils sont venus par ce genre de moyen de locomotion-là? Tu sais pas trop. Comme on est vraiment loin de la plage, probablement qu'ils sont venus dans une espèce de bateau, mais pour l'instant, il semble vraiment que cette petite patrouille-là était à pied. Et tant qu'à emprunter un bateau des Sauriens ou prendre le bateau anonyme, je pense que, frère, Le bateau saurien, c'est bien meilleur. c'est bien meilleur. Il y a plus de voiles, plus de nœuds. On atteint plus de nœuds. Que faites-vous? Peux-tu fouiller là? Je vais fouiller là. Tu peux faire un jet de fouille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient? Moi, je cherche encore le corps. Faites tous un jet de perception, ceux qui veulent le coffre. Ben, j'ai peut-être une idée de ce qu'on peut Bon, enfin! 19. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, je ferais sentir les pièces au chien, là, pour l'aider à retrouver le coffre, là. Est-ce que tu as des pièces sur toi? As-tu Ben, gardé on ça? avait Non, j'avais pas gardé. J'avais une couple de poignées. T'en avais une poignée, non, Ah dans ouais, ton je me sac souviens sans pas de fond? ça. Ben, on avait Fait commencé que à en mettre. Arbalin se met à faire. Hey, je sais ce qu'il faut faire. Ok, j'ai une crise de bonne idée. Fait que. C'est quoi? Je suis en train de parler. Puis vous entendez en Non, les arrière. pièces, mais fais sentir les pièces au chien. Vous entendez Bowen faire, je l'ai trouvé. Ah, ok, ah, ben c'est correct. Je l'ai trouvé. Bon, ok. C'est perception, là, de rechercher? Investigation, c'est plus pour comme chercher des trucs par rapport à ton. 17. Je fouille le gars, on va voir s'il y a des Ah, vous papiers, fouillez le gars. s'il y a des- Tu trouves sur lui, il y a une bonne armure quand même, bien décorée, de bonne facture. C'est un harnois. Puis sinon, tu trouves une épée bâtarde sur lui, mais rien de grande valeur. Épée dont les parents sont pas mariés. Exact, Dave. Oh boy! Mais est-ce que quelqu'un voudrait récupérer l'armure dans je le pense but de que- se déguiser d'une quelconque façon? Je pense qu'on va conserver l'armure pour le grand pour potentiel moi. déguisement. Elle rentre-tu dans mon sac? Trop grande pour Tu nous. rentres des morceaux d'armure Pour nous, dans c'est ton sûr, sac ça sans peut- je fond. pense Pour lui. peut-être que... Non, mais on la donne à lui tout de suite. Ah ouais, On a moi, je besoin mesure d'un 7 pieds. Il y a rien qui Ça me me fait. fait pas. Elle est vraiment tête pour toi, là, tu regardes, puis tu comprends pas c'est quoi. OK. Moi, marche pour moi, puis tu meilleur que la mienne. Elle est meilleure que la tienne, mais ça t'empêcherait de faire tous tes trucs de dueliste. Ben, c'est ça l'affaire. Regarde ok. ça. Regarde T'as ça. besoin d'une armure légère. OK. On va mettre dans le sac. Que faites-vous maintenant? Moi, je suggère qu'on aille vers notre bateau. Parce que le bateau des Sauriens, avec, j'imagine, l'armoirie sur la voile, c'est peut-être trop clinquant. On est aussi bien d'aller prendre le bateau et de tenter de se rendre à Kevinsport. Juste, on a un tapis volant. Oui, c'est vrai. C'est là qu'on le dévoile. C'est parce que, tu sais, je fouillais dans le sac, je mettais l'armure et tout. Là, j'ai fait comme, hey, il y avait un post-it dans mon sac qui disait qu'on avait un tapis volant. Et on peut être 6 sur ce tapis-là. On peut-tu être 6 ou peut-être? C'est ce qui est indiqué sur le On manuel peut-tu d'emploi. flotter sur l'eau? Vous avez jamais essayé. Vous savez que sur de courtes distances, vous avez fait des petits vols autour de Argod, vous avez battu une créature géante avec, mais vous avez jamais fait de longues distances.
C'est ça, j'étais de même. Moi, je pense qu'on prendrait le bateau. Non, non, mais. On se rend au bateau. On peut survoler l'île pour voir il est où leur bateau à eux. Très bien. Alors, vous vous dirigez. Non, mais moi, je fais juste du bye bye. Je l'ai comme pas caché, je l'ai On te prend la main, on t'a la main. On peut-tu juste transférer l'argent du coffre pour que ça soit fait une fois? On l'a le coffre, là? Bon, ok, on transfère dans le truc. Transférez l'argent. Toutes les pièces de platine sont dans le sac sans fond. Parfait. Puis vous vous mettez en route. Wayne part assez vite en avant. Il vous a toujours semblé comme votre guide sur l'île. Mais vous n'êtes pas sûr si c'est parce qu'il connaît vraiment bien l'île ou s'il aime juste courir devant les gens. C'est pour ça qu'il s'entend si bien avec le chien. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Parfois, On fait juste ouais, le suivre. On s'en va à votre bateau. On ça s'en va va au être bateau, on s'en va à Kevin Sport. C'est ça. vous vous dirigez vers le bateau, mais parfois, ouais, sur cette île-là, tu sens quelque chose. C'est pour ça que tu veux toujours allumer un feu la nuit. Tu as peur sur cette île-là. Et tu te retournes pour être sûr que les gens te suivent. Ils se retournent toujours. Ça donne vraiment l'impression qu'ils regardent, genre si vous Parce qu'on suivez. est toujours la nuit en ce moment-là. Vous êtes toujours la nuit. Ah, mais attends, mais moi j'ai des lanternes, là. T'allumes des lanternes? Ben oui, certains vont allumer des lanternes. Parfait. Sans faire Fais un jet de Zippo. Moi, je prends un bout de robot. Je fais une torche avec. J'ai deux Fait que vous lanternes. avez des torches? Parfait. Ah, ça se fait. Oui, tu peux prendre un bout du bois qui brûle au bout du robot. Vous avancez. Vous vous dirigez vers ce qui est la plage. Puis vous arrivez au bord d'une falaise. Et en bas de la falaise, vous voyez la plage, le littoral. Vous voyez la silhouette de votre bateau, mais vous voyez aussi deux grands mâts. Il y a deux immenses vaisseaux. Donc là, ça lève. Le soleil n'est pas tout à fait levé, là, mais je te dirais que c'est peut-être 5-6 heures du matin. Vous voyez juste les silhouettes Parfait. dans la pénombre. La lueur de la lune dans l'eau, on voit là. Exact. Et surtout sur la plage, il y a un feu d'allumé. Il y a un campement qui est dressé sur la plage. Il y a 3 tentes et des gens qui s'activent autour. Spring breaks! Moi, je pense qu'il faudrait s'en aller, mais avant, je check s'il y a des filles pareil, tu sais. Avec ma longue vue, tu sais, je check un peu. Comme ça, tu sais. OK. Fais un jet de perception, I guess. Ben là, il va nous retarder. J'ai failli cacher de longue 9. vue. En plus, tu vois rien. Oh, Mais tu fais ouais, vous manquez ça, les amis! Tu sais, t'as une longue vue, tu veux pas que ça ait l'air de servir. Oh, c'est comme, j'ai tout observé, mais non, il n'y a pas de filles à mon goût. Fait que Tammy, ouais, je vous demanderais de faire un jet de survie pour guider comme le groupe en direction du littoral. Oh shit! Ben, on veut tout ça. On va-tu là pareil ou on retourne pogner l'autre bateau à eux autres? Non, mais il doit être là, le bateau, eux autres. Pour respécifier, là, vous voyez 3 silhouettes de navires. Il y a votre navire, le petit navire de pêcheur que vous avez, et 2 immenses bateaux qui sont clairement leurs bateaux. C'est 2 immenses vaisseaux de l'Empire saurien qui... Il n'est pas détruit, mais vous voyez qu'il y a vraiment 2 bateaux à côté. Ah, mais là, on est-tu capable de faire le compte des gens autour du feu, là? Tu peux essayer, en fait. Passe-moi ta longue vue! Oui. Ils sont 10 ou sont 5 puis t'es gelé? Je suis pas gelé, en fait, je commence à shaker parce que je t'en manque, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, là. Ok. Ça se peut que je m'en porte. OK. Ben, c'est possible dans ce cas de enflammer une flèche, tenter de faire brûler leurs 2 boats, puis descendre pour prendre le nôtre, puis se Ça va être long avec les bateaux C'est possible, brûlés, avec mais- une flèche, là. À cette distance-là, c'est vraiment trop loin. là. C'est quand au même loin, trop là, loin. vous le voyez, c'est peut-être, je sais pas, 5-6 km de loin. OK. On a La la manière falaise, vous permet de le d'éteindre leur feu et de se faufiler sur notre bateau, tu sais, pendant qu'ils voient rien. OK. J'ai un lien télépathique avec l'animal. Si on envoie le chien puis qu'il est capable de me dire une Qu'est-ce information, mais il faut qu'il soit discret, pas énervé. OK, oui. On fait ça. On Non, essaie. mais il pourrait être énervé, ça. Mais ils Est-ce vont que le vous voulez- remarquer, ils vont le prendre dans leurs bras. As-tu des spells pour. Mais on se Ouais, rapproche, il va on Vous va devez, descendre. vous devez probablement vous rapprocher. Vous êtes quand même assez loin. La falaise vous permet de voir ce qui se passe près des bateaux, mais ça, vous on êtes va se vraiment rapprocher. loin. On Vous avez marché. mais on reste dans l'ombre. Parce que, OK, il y a comme 2 façons de faire. Soit on les tue, soit on les fait se disperser, tu sais. Peut-être que si on envoyait le chien, ce chien-là, j'imagine que c'était le chien d'un saurien connu, là, tu sais, genre... peut-être que c'était le chien de la déesse quelconque ou... Non, mais tu sais, comme... La fameuse déesse quelconque. Exact. Ici, la tête. OK, on envoie la tête du bonhomme avec le chien. Là, ils vont faire « What the fuck? Qu'est-ce qu'il est mort? Vite, on va le trouver. » Puis là, ils vont partir dans le bois. Nous, pendant ce temps-là, Mais ils vont laisser du monde là, sûrement. Mais ça va en faire moins, tu sais. ça va peut-être en faire moins tuer.
Fait on attache la tête du gars mort Sur le chien. C'est On envoie le dégueulasse. chien. OK. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment le aïe 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 qui semble désigner l'opinion générale du monde envers ce plan. On se met volontairement dans la marde. On vide la tête, on met la tête sans tête. C'est une calice de bonne idée. On déguise le chien en le gars, il met l'armure, puis on l'envoie. Mais ça, c'est une autre option, par exemple. On a l'armure du gars, j'ai une cape de déguisement, on peut peut-être se faire passer On pour... peut faire comme dans le film Silence des agneaux. Ouais, mais ça fait Non, on fera pas ça. Est-ce que vous voulez vous approcher du littoral pour pouvoir quand même... C'est sûr que Fait que vous descendez. Je demanderais quand même à quelqu'un de faire un jet de survie en tête pour vous guider un peu puis vous dire dans quelle direction vous devez aller. Parce que l'île est vraiment sauvage. Je suis pas bon. 16. 16. Fait que vous suivez votre guide. J'y ai pas. Vous le suivez. Princesse Patte Douce est toujours à côté de toi. Elle est vraiment toujours bien quand elle prête ta jambe. Elle t'aime, qu'est-ce que tu veux. Et tu réalises que vous êtes en train de passer à travers quelque chose qui pue une jungle dense. C'est une vraie clairière dans laquelle il y a comme une espèce de formation rocheuse. Lentement, le soleil est en train de se lever. La pénombre se calme. On est le lendemain, là? Il faudrait que tu te reposes un peu pour pouvoir te retransformer. Et vous êtes dans une espèce comment dire, d'ossuaire. C'est un immense squelette d'une créature qui devait être gigantesque. Et vous passez à côté. Fait que c'est toujours la jungle partout autour. Et au milieu de cette clairière-là, il y a cet immense squelette qui semble être une immense créature reptilienne. Puis là, Princesse Patte Douce, elle te regarde. Puis là, elle commence à te niaiser un peu. C'est un jeu que vous avez. Elle court après, tu cours après. Tu lui lances un os. Puis tu vois Princesse Patte Douce qui s'en va. Puis là, elle s'arrête. Sans mouvement! Des sables. Oh non. Elle est en train de tomber dans les sables mouvants et tu vois juste sa petite patte qui est en train de sortir. Flanche tête première, puis là j'attends. Moi, elle saute dans les sables mouvants. Je te demanderais de faire un jet de sauvegarde de réflexe. 14. 14 plus réflexe, ça existe pas. Réflexe et C'est agilité. dextérité, excuse-moi. Dextérité plus Troisième un, édition, 15. sorry. 15? C'est bon. Tu sautes, t'attrapes Princesse Patte Douce entre tes mains. Tu vois son petit visage qui sort, Il mais commence à couler, lui. lui, il est au plein milieu, là. Moi, j'utilise mon fouet pour essayer d'y poigner une jambe. Et là, tu prends ton fouet, il y a Ouin qui crie, il y a le chien qui jappe. Et c'est... La pause! La pause! Maintenant! J'avais un bon jet. Alors, on va reprendre exactement là où on avait laissé. C'est-à-dire... Princesse Patte Douce qui se dirige à travers le petit squelette de l'immense créature reptilienne qui tombe dans les sables mouvants. Notre ami Ouin qui se lance à sa rescousse. Et là, Dave, t'avais ton fouet sorti. Qu'est-ce que... J'avais brassé, j'ai visé la jambe de Wayne. OK. J'ai brassé un 18. Oh yes. Ça prenait quoi de la dex? Je pense que fais comme si c'est une attaque normale avec ton fouet. OK. C'est que fouet plus 4. Il va te lacérer le mollet. Ben non. 22. La roche. Tu réussis à le toucher très très bien. Tu l'attrapes à travers... ton fouet s'enroule autour de sa cheville. Ouais, je peux-tu comme l'attacher à un os proche ou y a-tu comme, tu sais, dans le squelette, là, on est-tu comme dans les côtes ou... Oui, vous êtes comme à travers l'espèce de cage thoracique de l'immense reptile là, qui doit faire à peu près la dimension de... Tu me servir d'une côte un peu comme un genre de Non, mais on peut levier? tout tirer tout ça en même temps. Hein. Ouais, mais ça va vous aider quand même d'avoir un ancrage. Ok, ouais. Fait ça. Tu l'enroules. Qui tire avec lui? Tous! Fais un jet de force et tout le monde qui va l'aider et qui réussissent un jet de force d'une difficulté de, disons, 15, vous allez lui donner un bonus de plus 2. Moi, j'ai 20. C'est lui qui a la 20! J'ai 17. 17? 7, Pas ok. bien naturel. Fait qu'Arbalin n'est pas d'une très grande aide, mais tu réussis en te servant. Tu te avec ton nachos. Tu réussis. Et voilà. Ouin, qui est quand même très très lourd, commence à sortir du sable. La petite princesse Patte Douce, qui est maintenant pleine de sable et qui est Mais moi je ris. méconnaissable. Moi j'ai comme. Je suis pas conscient que j'ai failli mourir. Là. Alors, une belle amitié de sauver encore une fois. Je pense que tu vas y arriver, vivre toute ta vie avec Patte Douce. Ouais. Alors voilà, vous sortez du sable mouvant.
Vous entendez des bruits d'animaux sauvages autour de vous. Cette île est tout de même mystérieuse. C'était très naturel. Vous vous remettez en route? Oui. Fait que vous faites très attention d'éviter la zone de sable mouvant et vous continuez de suivre votre ami Ouin, qui vous mène après quelques heures quand même. Là, je demandais ça parce qu'on en a parlé un petit peu avec Vince. Si tu veux pouvoir faire tes formes animales, faut vous pogner un bon break d'une demi-heure. OK. Là, je l'ai eu, là. De toute façon, le soleil se lève. Ah, toi, ça te régénère, tu fais de la photosynthèse? Ben oui. Non, mais on fait une petite sieste, là, parce que c'est plate, sinon. Fait que Arbalin s'assoit, sort des nachos. T'en as combien de nachos? Ah, c'est fini. Alors, malheureusement, tu pourras pas. Alors, Mais on se split une petite dose de miarcal. C'est quand même nice. il te sort quelque chose, il te propose, tu sais vraiment pas c'est quoi, mais on dirait. Ça se râpe. Il râpe ça dans son espèce de petit breuvage. Tu lui proposes-tu pour vrai? Ouais. Je refuse! Miarkel! Oui, c'est parce que Arrêtez, vous avez l'expérience du Miarkel, c'est sinon? hyper addictif. Ouais. C'est un méchant beau trip. Non, je vais garder toute ma tête. Je refuse. Yes, ça en fait plus pour moi. Ensuite, il le reprend, il boit les deux. Donc, ce qui s'était fait. Ouais. Qu'est-ce que ça te donne déjà comme avantage, le Merkel? Aucun. Ben, il y a une leçon à tirer de tout ça, les gens. des avantages. Ouais. C'était la poussière de lune qui en donnait. Ouais. La poudre de lune, je pense que quand tu prends de la poudre de lune, ça c'est vraiment genre de la drogue de noble. T'as avantage à tous tes jets. Ok, mais c'est pas ça que j'ai décidé de prendre, moi. Ok, parfait. Mais ça serait plus brillant de l'échanger, là. Mais je pense que c'est juste hautement addictif et s'il arrête d'en prendre, il y a un gros symptôme de manque. Ouais. Fait que c'est vraiment le paradis, quoi. Et vous continuez votre route après une petite pause, vous reprenez vos choses et vous arrivez en bas du littoral. Et là, je vais juste passer un peu le nachos par ici. Pendant la petite pause, je nettoie la tête. Tu nettoies la... Oh, À la cuillère? Non! Mais tu citrouille! Il enlève ses yeux. Ça soit propre. Et est-ce que tu le nettoies de l'intérieur ou tu... Non, je fais juste pour enlever le sable. Ah, ok. Je vais la mettre sur un pieu, il y a quand même une reconnaissance de la personne qui Ils aimeront pas ça. OK, donc vous le voyez nettoyer la tête et il y a vraiment quelque chose d'un peu gloomy. Toi, particulièrement, Charles, tu regardes ton frère faire et tu as vraiment l'impression que c'est quelques semaines, c'est quelques mois où est-ce que vous avez été séparés, qui est parti pendant toute la saison 1. C'est transformé, là. Ben, c'est pas transformé, mais il y a quelque chose de vraiment plus sombre dans sa façon d'agir. OK. Ouais, ben c'est ça, frère. C'est pourquoi le sable, pourquoi le pieu, pourquoi la tête? Parce qu'on me donne toujours ce genre de rôle-là. Typecasting! On est dans un sénécal. Donc vous arrivez près de la plage. Alors ici, vous avez vos figurines. Et pour vous illustrer un peu, ici, vous avez deux tentes sur le bord du littoral. Vous avez un petit feu. Puis vous êtes en mesure d'observer qu'il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a peut-être je dirais une quinzaine de personnes. Certaines à l'intérieur des tentes. Ils sont toutes des petites. tentes. C'est une tombola, là. C'est une tombola. Plein d'activités. Alors, Toute la famille peut 40. venir. Viens jouer aux poches. Alors, il y en a quelques... Les humains sont autour du feu, ils sont en train de discuter. La plupart des Warforges sont plantés comme des piquets à l'entrée des tentes. Vous voyez de l'activité aussi à l'intérieur des tentes. C'est quand même un bataillon au complet qui se trouve sur l'île, sur la plage en ce moment. C'est quoi les distances, mettons, de nous, des tentes, des bateaux? En ce moment, à l'orée de la jungle, là, vous êtes cachés comme à travers les arbres. Vous êtes peut-être à une centaine de mètres du campement de l'Empire saurien. Et par-delà, là, je vous dirais, les autres sont presque sur le bord de l'eau. Je vais même écrire ça pour vous donner une idée. C'est pas tout à fait à l'échelle, là. Mais vous avez votre petit bateau de pêche. C'est vraiment pas à l'échelle. Et vous avez les deux bateaux de l'Empire saurien. OK. Aïe, aïe. Oh, tabarouette. Ils sont tout petits. C'est deux immenses galions avec des grandes voiles, avec le logo, le trident, le blason de l'Empire saurien. Et exactement. Il y a deux petits canaux aussi qui sont juste sur le bord de la plage ici, qui permettent d'atteindre les navires. D'accord. Que faites-vous?
Bon, là, le plan de la tête sur un pieu, là, on s'entend-tu que c'est un mauvais plan? Pas tout de suite. OK. Faudrait sneaker. Moi, je Moi, je vais aller sneaker. Je vais me mettre dans la... Moi, je Oui, là, est-ce qu'il y a de la forêt tout le tour? La jungle, je te dirais qu'elle fait tout le long de la plage comme ça, mais ici, là, sinon, de par là à par là, sur des centaines de mètres, c'est de la plage, de Là, sable. le soleil commence à poindre. Oui, le soleil est quand même bien sorti. Là. Vous êtes reposé pendant 30 minutes, fait que le soleil est quand même... Donc, il nous voit automatiquement qu'on monte, Mais on si arrive je sur la plage. pars en serpent, mettons, puis que je me glisse, puis qu'il y a-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'on cherche? On veut... On veut savoir si c'est des ennemis. On veut partir de là. Combien ça prend de personnes pour opérer le bateau de pêcheur? Le bateau de pêcheur, c'est un tout petit bateau. Vous pouvez l'opérer à 1 ou 2 personnes, ça c'est bien faisable. Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un sneak sur le bateau, part, puis là, va nous donner rendez-vous à une autre place, c'est comme plus loin sur l'île. Je sais pas si ça peut vous aider dans votre plan, Tapis volant? mais Raphaël, qui interprète le personnage de Rallor, le rôdeur, il est resté sur le bateau de pêcheur. Ah, Alors, OK. OK. j'ai pas cette figurine Fais une ici. sieste, le tabarnak. C'est quelqu'un qui a son numéro de Pas sel. envie de se... Ah, ouais. Alors. Ben, il est sur le bateau, mais vous savez pas quel a été le destin de ce pauvre Rallor. Parce que vous voyez qu'il y a de l'activité sur les bateaux. Peut-être ici qu'on entend. Ah! Oh non! C'est pas si... Non, il y a une dominatrice, puis il est en C'est pas encore la fille. Est-ce que les bateaux sont ancrés sur la plage? Comment ils tiennent ou sont juste accostés? les bateaux sont un peu plus loin, là, sont à une centaine de mètres à l'intérieur de l'eau, dans le lagon. OK. Fait que les autres sont pas sur la plage comme tel, ils sont venus avec des canots. OK. Ils ont comme ancré les bateaux dans le lagon, puis ils sont là. Mais pourquoi c'est pas le tapis volant? Pourquoi c'est pas là? Ben, on peut Genre, faire on ça. monte sur le On va se tapis, faire gonner. puis on essaie. Il va à quelle vitesse déjà le tapis volant? Quelle vitesse? Je te dirais 20 nœuds. Yeah! Pour ceux qui sont là. Non, il va quand même à la vitesse peut-être d'un cheval au trot. OK. Mais c'est une Pour bonne utiliser- stratégie, ça. Moi, je Mais pense moi, on je fait pense qu'on une devrait distraction. sneaker. On a une armure. On a une armure de cette gang-là. Ils sont tellement qu'ils doivent pas tous se reconnaître. Ah ouais, c'est pas fou, cette armure-là que t'as dans ton Ouais, mais sac. s'ils nous reconnaissent, ils vont se faire Ouais, capturer. mais au pire, là, j'ai ma carte de déguisement. On se fait passer pour un autre. On en spot un à qui on peut ressembler Là, un tu peu parles plus. de on. C'est un. Ouais, un, là, ouais, c'est ça. OK. Parce que si, mettons, tu te déguisais en commandant, puis tu dis j'ai perdu mes 3 war. Tu me rappelles plus les 3 robots. J'ai perdu mes 3 robots, c'est dû à quelqu'un en forêt. Venez, je vous amène. Peut-être que toi, ce que tu pourrais faire, c'est les attirer vers la forêt. Ah oui! Puis, à ce moment-là, nous, on pourrait réussir à gagner le vaisseau et te laisser là. Ah non, c'est toi qui as l'argent. Mais ça fait un peu que je joue tout seul. Ah non, c'est ça. Mais non, mais peut-être que on pourrait peut-être genre sneaker jusque sur un bateau puis crisser le feu dans la cale, genre. Ou sinon, si on Puis là, ça va les attirer. On va faire comme oh my god, notre bateau brûle. Puis Moi, en animal, je pense vraiment que je peux me rendre incognito à peu près n'importe où. Ça, Si c'est- le ça, c'est plan pas de faux. feu se peut, moi, OK. Et pendant que vous êtes en train de délibérer, moi, sur une roche avec Princesse Patte Douce, t'entends les bruits, puis le petit chien est comme... Puis elle voit les bateaux, puis elle voit l'activité, puis tu vois que ça l'excite beaucoup. Elle a envie d'aller jouer avec les gens sur la plage. Je dis, vas-y! Il nous nuit puisqu'il nous aide, le chien. Ouais, moi je pense qu'on est sur le bord de. Dans un sac de jute, là, puis on peut ça. Non, excusez. Tu vois, Non, non. des gens qui s'en vont ici, puis là, ils voient le chien, puis là, ils se font sauver dessus par le chien, puis ils font genre... Puis là, il y a un gars qui va regarder dans le bois ici, puis il fait... du rigide dynamique. Faites tous un jet de discrétion! Oh, nice! 19. Nice! C'est quoi ton discrétion? Wow! Alors, Stealth. 25. 25. Moi j'ai 12. Moi j'ai 26. J'ai brassé 2, c'est quand même pas bien. 8, 12! 10. 27. 27. Vous trois, vous étiez en train de discuter. Ouais, il est juste là comme au milieu du bois et il regarde Princesse Patte Douce puis il fait un salut. Puis là, les deux humains ils font c'est qui lui? Allez voir, il y a 3 Warforges qui se dirigent vers vous. En fait, ils se dirigent principalement vers JF. OK. Fait que là, ben moi j'arrive puis je leur fais comme un colleux, tu sais. Je pogne celui du milieu puis je le sers dans mes bras, tu sais.
Ok. Je connais pas sa Je force, dis, il en pète ami de mon chien, ami de moi. Ok, je te dirais faire un jeu de charisme. Oh yes! 18 plus 3, 21, bitch! 21, donc les Warforges, qui sont extrêmement dociles comme créatures, te voient arriver avec aucune espèce d'intention négative. Fait que il lève un peu sa hache, mais quand il voit, il arrive, oh, tu le pognes dans ses bras. Les deux officiers en arrière, ils font juste crier. Vous êtes qui, vous? Ouais! Approchez! Montrez-moi vos mains! Approchez! T'avances? Fait qu'il y a ouais, entouré de 3 Warforges qui se dirigent vers l'officier. Vous autres, vous êtes toujours dans le jungle. Vous autres, vous étiez pas super subtils, mais ouais, était quand même vraiment un colosse au milieu de la jungle. Qu'est-ce que vous faites? On peut peut-être contourner. Pendant que l'attention est là. Ben, effectivement, il y a un moment qui se passe. Là, il y a une espèce de genre Je de... commence à danser, c'est hop! Je pense qu'on a la discrétion qu'on avait besoin. Mais là, je peux-tu voir c'est quoi là qui se passe? Il y a pas comme des bruits bizarres là-dessus du coup? Tu regardes autour En fait, perception, je veux voir qu'est-ce que c'est. Je veux voir. Peux-tu savoir, il est où? Genre, il est où Regarde, la je carte? fais perception. Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? 12 plus 1, 13. Ben, tu vois, Princesse Pat-Douce est dans les bras de l'homme devant toi. C'est des jeunes hommes qui sont quand même mal rasés. Ils ont sans doute passé plusieurs jours en mer. Autour de toi, beaucoup de Warforges. Il y en a une dizaine. Il y a des humains qui s'approchent, qui sortent des tentes. Et il y a un homme qui porte une armure et qui semble être le plus haut gradé parce qu'il est vraiment plus grand que les autres. Ça va être une blague pour la GoPro, ça, mes amis. C'est un officier avec un grand plumage sur son casque. Il avance. C'est tout ce que tu vois. C'est vraiment cette unité-là. Il n'y a rien de très bizarre. C'est une unité militaire. Ok. L'officier s'avance vers toi. C'est quoi ton nom? Ouais. C'est quoi ton nom? Ouais. C'est quoi ton nom? Ouais. C'est bon. Est-ce que vous parlez notre langue? Ouais. Quel personnage innocent. Est-ce que vous avez vu des gens sur cette île? Ouais. Ouais, mes amis. Ça va partir le cover. Hey, lui, là, il nous a stoulés. Non, non. Fait que vous êtes en train de sneaker, vous étiez en train de vous précipiter. Il est fort. D'être dans la jungle. Puis là, il regarde l'officier à travers la jungle. Il y a des gens dans la forêt en ce moment? Ouais, mes amis. Est-ce que vous êtes combien? C'est mes amis. Ok. Dave, vas-y. Ouais, Dave, je me vas-y. déguise avec l'armure. Tu sors l'armure, tu La déguises. cape me transforme mon visage un Fais peu. un jet de... C'est de leur ressembler. On peut-tu faire semblant, nous, d'être tes prisonniers? Oui, je pense que c'est une bonne Oui, j'ai idée. des menottes. C'est bon? Ben c'est j'en bon. ai juste une paire. On fait semblant que tu nous as trouvé, genre... Oui, elle peut faire ces deux changements en événementiel. Puis là, toi, tu t'es habillé rapidement. Je te demanderais de faire un jet de... C'est-tu un déguisement? Ça existe encore, ça? Deception. Fais Deception avec des avantages parce que tu essaies de le faire rapidement, puis une armure, ça s'enfile pas comme un gant de vaisselle. Il s'agit de go 6. 6. 6! Mais j'ai ma cape, là, je pense que ça peut aider. Fait que t'as mis ton armure tout de travers, tu changes un peu ton apparence physique. Tu penses que t'as l'air d'un garde. C'est notre seule chance. Vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez... Et nous, on fait semblant d'être des prisonniers. Tu sais, je me mets les mains en arrière de même. Mais je suis attaché avec rien. Toi, tu devrais te transformer en animal. Oui, moi, déjà c'est clairement ça. Oui. En éléphant? Il propose en ours, maman. Le plus gros, c'est le cheval, t'as dit, hein? Ouais. Ouais, aussi gros qu'un cheval. Fait que tu te transformes en ours. Oui, moi, je suis zéro subtil si t'es sur moi, là. Ben, je peux pas me faire passer pour des prisonniers, vraiment. Ouais. Ça peut te faire. Fait que pendant que vous négociez, l'officier fait « Sortez de la forêt! OK, t'as assez de force pour ça? Tu t'avances-tu? OK. Ouais, mais moi, j'ai kick en avant, là, » avec l'épée. Fait que Charles, Arbalin sont devant Tiru. Pendant ce temps-là, vous deux, vous êtes toujours dans la forêt. Est-ce que tu t'es transformé, Tammy? OK, j'embarque sur le plan. Je me suis transformée en ours! En ours? Qu'est-ce qui se Et passe? grimpe sur mon dos, mon acolyte hobbit! C'est clair que Bowen va foutre la merde. C'est sûr qu'on va se battre. C'est sûr qu'on va se battre. Et jusqu'à maintenant, ça m'a permis d'avoir des platines à cause de
son caractère de T'as chien. raison, c'est t'as parfait. Puis raison. qu'est-ce que vous faites en ours et toi monté sur l'ours en chevaucheur d'ours? On attend, on est Vous êtes prêts. stand-by dans la forêt. Ouais. Excellent. On est le deuxième recours. Fait que vous sortez, vous, toi avec ton armure à moitié attachée, ton casque. J'essaie de me simuler un peu en arrière d'eux. Tu sais, je les tiens avec l'épée. Puis... Fait que Comme ça, ils me voient moins. il se retourne, il regarde. Vous êtes qui, vous? Il parle à toi. Moi, Oui? je suis Makolatek. Je vais te laisser faire un deception juste pour le Ben, je suis fucking fier. Moi, je suis ma cool la tête. Fait qu'il te regarde. Fait OK, très bien. Est-ce que vous pouvez avancer un peu plus que je puisse observer votre beau visage, Mako? Certainement. Là, je m'approche, mais tu sais, je me colle le nez sur son nez. Tu t'approches. Il a fait signe au Tu sais, comme Warforge. avec toute la menace que je peux avoir. Là. Il y a une série de Warforges. monde regarde vers Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une série de Warforges qui viennent vous entourer. Toi, t'as le nez collé sur son nez. Je sais pas si je Vous vais êtes me parti rendre. loin sur la plage. Ok, parfait. Je vais vous demander de faire un jet de discrétion avec avantage. Donc, vous brassez De deux discrétion, fois t'en as-tu et vous prenez le meilleur résultat. Ok, moi j'ai pas de discrétion. C'est stealth. Tu peux rajouter ta dextérité. 17. 15. C'est bon. 17. OK. Fait que vous partez le long de la plage, Oui. vous vous dissimulez. Vous êtes en ce moment sur la plage, mais à quelques dizaines de mètres plus loin de l'action. Pour l'instant, personne ne semble vous avoir vu. Ok. Vous, par exemple, l'officier s'approche de vous, il demande aux Warforges, prenez leurs armes. Attends, avant, je peux te faire une suggestion dans la tête de ce double-là? Faut que tu la dises, par exemple. Faut que je la dise. Ouais. Désolé, mais c'est... Oh non, là, je suis je vais y faire Ce ne penser- sont pas les droïdes que vous... C'est exactement ce que je dis. Non. J'essaie de faire croire à ce gars-là que Dave, il est juste troublé ou il est sous. Fait que tu sais, c'est correct qu'il déparle ou quoi que ce soit. Fait que Ok. c'est comme normal qu'il semble un peu... Il va faire un jet de sauvegarde. Regardez! C'est pas un! Mais quel imbécile, cet homme! Donc désolé, mais notre aviseur, ou plutôt... Pense Makolatek est sous! Désolé, Makolatek. Comment il s'appelle? Makolatek. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Makolatek, Ton nom de famille? toc toc. Il se gratte. Effectivement, vous avez l'air vraiment chaud. Toi, t'as comme juste un rod de Mierkel. Ça sert à autre chose. Puis là, OK, là, tu vois que ça compute dans sa tête, mais il y a vraiment ta suggestion qui vient faire comme une connexion. Il y a probablement un de ces hommes qui est chaud raide, qui est vraiment fâché. Fait qu'il fait OK, fine. Ces deux-là, amenez-le sur le bateau avec l'autre prisonnier. Lui, mettez-le au fer. Fait que vous deux, vous êtes amenés par des Warforges. Ils vous amènent sur la plage en direction du bateau pêcheur. OK. Toi ici, Dave, il t'amène sur le bateau ici de l'Empire. Fait que vous montez tous les deux sur des canaux séparés et vous dirigez vers là. Ah! Vous êtes couchés dans le sable. Vraiment le plus discret que vous pouvez, mais le campement est juste là. Il y a une petite dénivellation qui vous permet de vous cacher. Qu'est-ce que vous faites? Et on va rejoindre les autres chemins, clairement. OK. On va... Moi, je suis toujours un ours. On a une vélocité assez impressionnante. Ça va vite un ours. C'est vrai que ça va Plus vite qu'un cheval. Est-ce que ça nage? On n'a jamais chevauché dans ça. Mon collègue insiste pour qu'on aille attaquer, mais ça ne fonctionne pas. Je résiste et... Vous essayez, t'essayes de la convaincre? C'est une persuasion. Persuasion, c'est quelle catégorie, ça? Toi, il va Charisme? falloir que tu fasses un jet de sauvegarde de charisme. Fait que tu brasses le D20 plus 3. Persuasion, j'ai fuck all. Utilise ton charisme. Moins. T'as 12, OK. Moi, j'étais plus 3. Faut que je... Ah ouais, score. 14. OK. On continue, là, puis il se ferme la Vous gueule. êtes un peu comme un vieux couple, tu sais. Il n'y a rien entre vous, là, que ce soit clair, c'est un hobbit, de toute façon. Mais tu sais comment il marche. Il essaie vraiment, des fois, de pousser sa loque, puis l'ours fait juste... OK. Est-ce qu'on réussit à se rendre jusqu'au bateau? Vous essayez de nager? Ben lui, il
il est resté. Non, non, non! Non, il est en mer. Il y a comme en mer un, aussi. il y a comme une espèce de 10 mètres. Vous l'avez laissé en mer. Je me change en humain OK. et je profite de mon Misty Step pour avancer rapidement de 10 mètres. Téléporter, tu veux te téléporter sur le bateau? OK. C'est accepté? Wait for... Ah non, c'est vrai, j'ai oublié. Attends, il est toujours Avec sur mes mon petites dos. jambes de hobbit. Non, t'es toujours sur mon dos pareil. Je pense que tu peux amener une créature qui est de... Tu me confirmes, mais c'est système, je pense que tu peux amener une créature. Vincent fait oui de la tête de façon extrêmement positive. L'expert I've Donjon got a Dragon. bad feeling about this. Les deux, vous vous téléportez, zoom, sur le bateau, C'est une réussite. au moment où est-ce qu'ils sont en train de monter. Donc, je vais mettre avec vous un humain et 2 Warforges qui vous accompagnaient. C'était comme votre garde. Fait qu'ils commencent à sortir du canot, ils montent l'espèce de petite échelle pourrie. Puis les deux arrivent, puis vous voyez devant vous un ours. Fait de surprise. Ébroué. Ah oui, merci. Humain. Vous voyez devant vous une magnifique druide et un hobbit qui est correct. Ben quand même, là, il y a au moins 15. Et se téléporter devant vous. L'officier fait... Il a pas le temps de rien dire, je mets la Tu l'étouffes. avec la tête du gars, avec la tête. attaque l'alarme! On va go, go. Oh! Plus 4, 19. Et comme il est, je vais vraiment considérer ça comme une surprise, t'as apparu dans sa face, ça va être un critique automatique. Et c'est une attaque sournoise, fait que vas-y, prends ça. I guess que c'est 1 D4 plus 5 plus 3 D6 fois 2. Alors, 2 plus 5, 7, Le plus 5 Ok, le plus 5 c'est après. C'est-tu broken ce mécanique-là, Vincent? je fais 30 en plus. Combien? 30. T'arrives, tu reçois un coup de face d'en face. Puis ton poignard. Et là, il vient pour se retourner au Warforge, je leur donner une instruction. Les deux Warforges le regardent, ils font comme parle plus fort, t'entends. Et ils s'effondrent sur le quai. Inerte. OK. Fait que là, vous deux, vous êtes là, il y a deux Warforges qui sont à côté de vous, qui vous regardent. Ils regardent le gars, ils sont vraiment confus, ils savent pas quoi faire. Poussez-les à l'eau, poussez-les à l'eau. On peut-tu leur donner des ordres d'aller chercher notre ami Ils vont ici, couler. le ramener, Ils non? vont couler dans l'eau, les autres. Ça, c'est vrai, par Oui. contre. Le bois, ça flotte. On aura peut-être besoin d'aller plus de bois Ils que sont de juste métal. en bois ou en métal? Ils sont de bois et de métal. Il y a comme une espèce de chair de bois, puis ils ont une armure par-dessus. Ils sont de bois et de métal. Exact. Et là, Doyon, tu pourras mettre la toune à ce moment. Mais je pense que c'est vrai qu'on pourrait les conserver pour peut-être les utiliser pour aller chercher Dave de façon diplomatique. Mais Dave, ici, toi, t'es sur un canot là, avec deux Warforges puis un humain. Oh, on les pète. Peut-être que tu vas avoir un... Ah, mais attends, mais on va pitcher une corde à Dave. Non, mais on va moi, le- je vais me débrouiller. Oh, on les pète. Ben, pas tout de suite. On sort leur balette, man, puis j'en tire une dans les Ces yeux. chis-là, ils vont tous nous Et pendant ce temps-là, il faudrait pas oublier Ouin, qui est toujours sur la plage. Ouais. Fait que tu vois vraiment, là, ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là, c'est que t'es un natif de l'île. Alors, ils sont vraiment comme en train d'essayer de déchiffrer ton langage, de faire comme, est-ce que vous auriez besoin de manger? Ouais. Mais princesse pas de douche pendant ce temps-là. Elle est toujours dans les bras d'un gars à côté de Ouin. Un gars comme ça. Un des hommes qui a le chien dans... Il a pas réalisé probablement qu'il tenait là le chien de l'empereur Claude-Éric Ier. Fait que lui, dans sa tête, c'est un chien qui sort du bois. Là, il parle avec moi, OK? Puis là, il t'amène à côté du feu, il te donne à manger. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe ici? Pas du tout, je dis. Je pense pas. Sur l'île... Toi, tu sais pas exactement, là, mais... Moi, j'ai un lien télépathique avec le chien. Peut-être que je peux réussir à induire au chien qu'il faut qu'il se déprenne des bras, puis qu'il se sauve à la course. Pour que... Oui, c'est une bonne affaire, ça. Ouais. Puis là, Wayne va le suivre. Ouais, il va le suivre, Parce que Ouin, il va là où est-ce que le chien va. Puis ça va avoir l'air comme... Oui, c'est une bonne idée. Naturel et... Oh, ouais, c'est bon. c'est Fais un bon. jet d'empathie animale, animal handling. Hey, ça, j'en ai, man. J'en ai tellement. J'ai un plus 7. OK. Tabarnouche, j'en ai 7. À un moment donné. OK, ça, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que 1, c'est un échec automatique. Ouais. Et 20, c'est un succès automatique. Donc, Peut-être qu'elle l'avait pas dit, mais. Il se rappelle plus. t'essayes de te contrôler.
Ok, ouais. T'essaies d'avoir ton esprit à l'intérieur du chien, puis tout ce qui arrive, c'est que le chien est comme... Il se met à bad tripper. Toi, tu bad trip aussi. Le chien Les yeux révulsés. saute et il se met à courir sur la plage. Non. Il court sur la plage entre les tentes, entre les personnes qui font comme... Qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est sûr que moi, je le poursuis. Tu le poursuis? Fait que tu poursuis ton chien qui court à travers la plage comme ça. Puis, par feeling, tu regardes, tu vois tes amis sont rendus sur le bateau de l'autre côté. Salut! Il y a un table d'endort! OK! Là, vous avez crié ça, là? Ouais. Viens-t'en! OK, fait que là, moi, je fais « Ah ouais! » Mais là, je pars en nage. Et là, tout le focus est sur nous autres, là. Ben, tout le monde sur la plage regarde le gars, le dude qui nage dans l'eau comme ça. Fais un jeu de natation. Yeah! Jeu de natation! Voyons donc. Il marche sur l'eau. C'est incroyable. Non, mais il fait de la brasse. C'est vraiment un Michael Phelps. Mais sa musculature est parfaite. Il y a vraiment quelque chose de genre... Il a les doigts palmés. Les doigts palmés. En un round, tu arrives sur le bateau de pêche, t'embarques, les gens qui comprennent pas. C'est genre, what? Puis tout le monde sur la plage sont comme, non seulement ébahis par tes talents de nageur. Il te reste des cartons, c'est écrit 10. Vous autres, vous êtes rendus sur le quai de l'autre côté. C'est à ce moment-là que le gars sur la plage regarde le pont. L'officier qui voit qu'il est complètement... Vous êtes passé à côté d'eux autres. Il fait « Bowen! Arietta! On sait que vous êtes là! Déposez les armes! » Il connaît nos noms. Les petits bras d'hobbit. Tu jettes la tête d'un de tes sous-officiers qui roule sur la plage, qui arrive les yeux ouverts vers lui. Il regarde les gens autour de ces deux recherchés. Ils font « Écoutez, vous êtes des gens raisonnables. L'empereur est quelqu'un d'extrêmement généreux. Livrez-nous Bowen et Henrietta pieds et poings liés et vous pourrez tous partir vivants. » Mensonge! Bowen, il faut que tu fasses face à la justice. Il n'en est pas question. Bowen, tu peux pas partir comme ça. Tu peux tuer un membre de la famille de l'empereur. C'est sérieux. Qu'est-ce qui survient dans le dernier épisode de Rupture? Un peu ça. Il y a un empereur en rupture. Ouais, ben oui. On entend les rebelles aussi. Où sont les rames? Où sont les rames? Qu'est-ce qu'il y a sur ce bateau-là? Y a-tu du monde? Sur ce bateau-là, Des il y a beaucoup de... canons. Oui, il y a des canons. Warforges. Il y a un homme à quelque Hey, part on pousse dessus. ces deux-là à l'eau. Tapis volant! Tapis volant! Tu pousses des Warforges à l'eau. C'est une bonne idée. C'est une crise de bonne Ben, c'est ça idée. que je leur dis, on les pousse à OK, l'eau. on les pousse à l'eau. Puis tapis volant. Tapis volant style. On s'en va sur l'autre C'est quai. moi qui- Je demanderais à Tout le tous monde. C'est Dave qui a le tapis volant. de faire un jet d'initiative. Oh. Oh, 20. 17, pardon. 5. Moi, j'ai 20. 9, 15. Comment? Il y a que des Warforges sur le bateau, j'ai pas compris. Il y a deux humains aussi avec Deux vous. humains. OK. Ici, Ben, t'as payé combien? J'ai 15. 15. Mais sur mon bateau à moi, il y a deux humains puis plein de OK. Toi, Warforges. t'as payé combien, Dave? 20. 20. Je suis pas brassé. Toi, t'as payé combien? 10. 10, c'est pas super. Toi, t'as payé combien? 9. 9. On a ouais. Toi, t'as payé combien? 17. 17, c'est pas pire aussi. J'ai 5. 5. Ah, c'est correct, Henrietta. Les nouveaux dés. 0. J'ai pas ça d'initiative. C'est ça que je OK. Dave, t'es le premier à agir. T'es sur le bateau, mais tout le monde regarde ce qui se passe sur la plage. Regarde ce qui se passe dans le petit bateau de pêcheur. Évidemment, j'en profite pour assassiner l'humain qui m'accompagne. OK, parfait. Fait que vas-y, fais un jet d'attaque. Avec, attends, je l'assassine avec ma machette. Machette. Ouais, avec ma machette. 20. Ça touche. Fait que là, j'ai critique automatique. Là, qu'est-ce que ça fait, ça? 3d6. Ouais, c'est une attaque sournoise, c'est Ouais. ça? Puis ta machette, je pense que c'est un des 6 de base. 12. Puis un autre d6. 7 x 2. C'est ça, parce Ouais, que c'est puis critique. tu rajoutes ton bonus après. Plus 4. 34 plus 4. 38. Fait que t'arrives, le gars regarde. Plus 4. J'avais 14. Fait que le gars regarde. En plein visage, je vous laisse imaginer tout le graphique qui se passe à ce moment-là.
Tu passes à travers complètement. C'est chasseur de tête, vraiment. Ça sent bien. On y va avec l'officier sur la plage qui voit que la bataille est en train de commencer. Il fait Bowen, Henrietta, ça suffit, sortez de là! T'as tué un enfant, Bowen! C'était un enfant, Bowen! J'ai pas fait d'exprès! C'est ton frère, ça? Oui, c'est ça, à ce moment-là, je pense que je me retourne puis je te tape d'en face, genre. C'est pas bien faire ça! Pourquoi? Ça, c'est énorme. T'as pas encore le temps de le faire. Tu le réalises et là, tu viens pour le faire, mais t'attends ton tour dans l'initiative. L'officier sort. Non! On est-tu dans le jeu? Une paralysie. De 1 et de 2, je conjure la Mais elle a foudre. 5 initiatives. Ouais, c'est ça. Oh non! Mais c'est C'était bien! tellement beau, dramatiquement parlant, c'était génial. T'es sur le point de le paralyser quand il tire en direction de Normand avec une arquebuse ou 9. Oh, excuse-moi, j'ai pas ça. C'est correct. Je me rends! Mais libérer notre ami. Fait que là, Solotech. l'officier comprend pas trop. Il lève les mains dans les airs, tout le monde baisse leurs armes. Les Warforged sur le bateau qui venaient pour sortir leurs épées les rangent. Ok, Bowen. C'est bien. Écoute, l'empereur est un homme généreux, il sera capable de magnanimité. Tout ce qu'on te demande, Épelle-le-moi. tout ce qu'on te demande, c'est de nous montrer tes mains et de déposer toutes tes dagues. Toutes tes dagues. Bien. On rappelle qu'il y a un corps de hobbit, une superficie limitée. Mais c'est des plus petites dagues. C'est des tout petites dagues. Tu regardes ton frère te regarde. Il essaie de comprendre si c'est vrai ou si c'est une stratégie. Pour l'instant, on va continuer dans l'initiative. Bowen, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je ne sais pas nager. Envoyez quelqu'un me quérir. Il dit au Warforge, ici, prenez-le, descendez-le. Fait que les deux Warforges qui sont là, lui il est mort. Bren, Bowen, prenez-la à Lucie. Oh! Ouais, c'est ça. Laissez Henrietta tranquille. Il n'a rien fait. Elle m'a suivi tout du long. Fais un jet de charisme, fais un jet de Tabarnak. diplomatie. Pas de charisme, on a point 1. Oh shit! 18. Fait que Elle tu m'a fais suivi tout du long. un speech éloquent. Voilà. Dans le film. Ok, amenez-le. Fait que les deux Warforges te prennent par les bras, ils descendent l'escalier, te mettent dans le bateau. Ils rament jusque-là. Fait OK. Il rame. Il amène le bateau sur le bord. Non, ils amènent c'est un bateau petit avec canot canot. avec lequel ils sont allés. D'accord. Puis ils font OK, vous pouvez le laisser aller. Fait que, ils laissent Dave, qui a encore la moitié de la face du gars. Il est pas rancunier, hein? Ils le laissent aller. Fait que, qu'est-ce que tu fais, Dave? Ben moi, je- Racal, je pense que c'est dans le. Non, Racal, c'est avec nous autres. Racal est dans Cal, tu vois à travers le grillage que Racal qui est, bien sûr, c'est bien pratique, dans le sous-sol, attaché. C'est ça. Moi, je drop mes 1000 billes. Puis avec mon fouet, je m'accroche au mât. Et je m'en vais sur l'autre bateau. C'est vraiment nice. Un coup de tirage. Genre, t'entends même un Warforge faire. C'est quand même nice. Surprendre un robot. Donc, vous êtes tous à l'intérieur du petit bateau de pêche. Sans rien brasser, là. Il arrive sur la côte. Princesse Patte Douce est toujours là. L'officier prend Princesse Patte Douce dans ses bras. Il donne à un gars, il fait amener-le dans la tente. Il amène Princesse Patte Douce à l'intérieur de la tente. Il vient face à face avec Bowen. L'officier te regarde. C'était pas du bluff. Quand je dis que l'empereur est un homme généreux, Non. il sera juste avec vous, Bowen. Attachez-le. Bien moi. Alors, il m'en restait une, et c'était ma dague magique qui était magique. Alors, J'aurais dû les compter! j'ai l'avantage.
Contre tous les adversaires qui n'ont pas encore joué. Il est surpris. Attaque sournoise. Attaque sournoise. 9 plus 8, 17 quand même. 17. Ça touche pas. C'est dans son armure. Et là, il réplique tout de go. Oh, ben, c'est vraiment un combat épique. Une 9. Vous voyez ça? Le bateau se met à reculer. Ouin a appareillé. Ah oui? Ah ouais. T'abandonnes ton chien? Ah ouais. Ben, ouais. Moi je gueule. Ouais! N'oublie pas, comment qu'elle s'appelle la chienne? Princesse Patte Douce! Fait que j'ai comme détaché le bateau, genre, c'est ça? Comme... Ben, le bateau part lentement. Fait que là, moi, je plonge dans l'eau. Non, le chien, on s'étonne! Mais le monde de malade, ok. Tournons dans l'initiative, voir ce que ça donne. On y va avec les Warforges. Ils se jettent sur Normand. Un raz-de-marée ici de 1, 2, 3, 4, 5. 5 attaques sur Normand de Warforge. Mais non. Ça va bien aller, ça va bien aller. Rate, On va aller chercher. On va rate, aller t'aider. rate. Rate. Hey, tape, Rate. une 19! Alors, il te touche, il te fait perdre 35 points de vie. 10 points de vie. Une éraflure! Une éraflure! On y va avec. Rien de plus. Ouais! C'est bon, ok. T'atteins la plage? Ben, je pense que ouais. Tu vois, il y a un homme qui est en train de rentrer dans la tente justement. Attends, tu avec... nous as pas demandé l'initiative? je garde la même initiative qu'on avait tantôt. Ah, d'accord. Fait que j'ai considéré que Bowen attaquait à 17 avec Captassy le poignet. Ok, parfait. En fait, je pense que j'arrive sur le bord de la plage, je fais juste, j'attaque pas personne, je fais juste la... Je J'appelle le chien, là. Patte douce! Ok, je vais voir. Je pense que t'as même pas besoin de faire un jet de contact animal parce que il t'aime tellement, Princesse Patte Douce. C'est un mâle d'ailleurs. C'est instinctif, mais ouais. Il va essayer de sauver du garde. Oh, il a roulé un 2. Il est comme. Le garde le tient comme ça, puis il essaie de venir. Le garde le tient. Là, ben là, je pogne une poignée de sang. Je suis proche du gars. T'es ici, genre, puis le gars, il est comme là. Ici. Y a-tu des coquillages, y a-tu des affaires à terre? Je peux-tu pitcher quelque chose qui est à terre? Peux-tu pitcher quelque chose qui attend? Il y a une rame. Je vais pogner une rame, Tu pognes une des rames du canot. puis je vais le viser bien comme faut sur sa tête de même. Ok, fine. Vas-y. Ah, 3. Même plus ton bonus. C'est quoi mon bonus de quoi, strength? Plus 3? À l'attaque, en fait. À l'attaque totale, je pense que J'ai 9. c'est 9 total. Oh, bon. Ça passe à côté, malheureusement. T'es-tu en rage? Oui! T'as une deuxième attaque! Yeah! 17 plus 20! 3! I guess tu prends la deuxième rame. Yes! Attendez-vous pas de retourner ce bateau-là. Tu la lances ou tu frappes avec? Ce que je fais là, c'est que tu sais, je pogne le bout, pas le bout de plat là. T'sais. Ah non, là, oui, je pogne le bout de plat, puis je vise sa gorge, je vise sa gorge, là. Non, je le pitch dans le main. Ok. Comme... Un des 6 plus ta force. Oh shit, ok. Si tu fais un, tu pognes le chien. Oh non! 2 plus ma force. 6, 8. Plus 2 par rage. 10! Le gars, il Il est vraiment... dégueule. Il première main dégueule. Il dégueule. Quel sur le chien? Puis là, le chien, il est comme... Ah, c'est le chien-là, il donne aucun avantage! Moi, je l'ai, le chien! Tombe à terre. Pleine de connaissances. Fini. Tiens à ces deux idiots-là. On y va avec Benjamin Desiel. Charles! On va-tu les sauver ou on va pas les sauver, là? Tabarouette! Ton frère. Je sais, mais le frère, en plus, il y a l'autre Je pense qui est juste à dans ton le frère. cale. Dans le cadre de notre bateau, c'est pas Il est toi. dans quel notre bateau? C'est bon, c'est bon. On pogne le tapis volant, on se met tout le monde sur le tapis volant, puis on s'en va les aider. Ah ouais! Tout le monde? Ah non, on va juste faire un in-out, on le ramasse puis on revient. Exact, c'est ça qu'on voulait faire. Vous embarquez sur le tapis volant. Go, go, go! Toute la gang? Exact. A brand new world!
Joël Legendre. Oui, c'est lui. Oui. Mais partez, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de pogner. Ben moi, je pense qu'on pogne Ouin en premier, pour que Ouin après... T'es-tu malade? On n'est pas capable de le lever si c'est un hobbit, puis on est deux flémisies. Là. On va pogner lui, puis on verra. Mais je peux me transformer en animal qui transporte des humains. Un éléphant avec sa trompe. Ah, je sais plus. Non, on va aller chercher effectivement Bowen. C'est lui qui est dans la marde. Oui, c'est beau. Fais, tu passes à côté de Bowen? Ouais. Fait que Bowen, il y a un tapis volant qui passe au-dessus de toi. Est-ce que tu fais d'instinct Là, d'essayer de... j'ai 6 personnes autour de moi. Il faut faire beaucoup de un monde, jet de ça. dextérité et sagesse pour le manipuler. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas une manœuvre extrêmement périlleuse, mais est-ce que vous voulez le pogner? Vous voulez le... Oui, on veut le Alors, on va pogner. comme le pogner au vol, là. Ok. On se couche sur le tapis, un bras qui part. Ok, essaye. Je peux pas me transporter en serpent, descendre, l'enlacer. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux essayer. Oui. C'est ça. Ah, tu fais ça, ta bitch? Elle devient un serpent. Serpent. Ah, un piton avec une très longue langue aussi, ça me donne énormément Le d'envie. range, c'est un asti long J'ai un range. esprit de... Fait que vous passez au-dessus. Tammy, je vais te demander de faire un jet de force pour essayer d'attraper. Ça va me faire plaisir et tu vas voir, je vais te surprendre. Plus 4 en Plus anaconda. 4, la force, j'ai 0. Parce que là, t'es un anaconda, fait que t'as la force d'un anaconda. Ah oui, Oh yes. c'est plus 4. Bam, 8. Ah, ouais, c'est une déception. Fait que l'anaconda arrive. Pas 2 points de dommage, OK? Oh! Le tapis passe au-dessus de vos têtes. Ah non! Écoutez, on peut pas toutes les gagner. C'est l'initiative, là, ça va? On est à Henrietta normalement, mais là je veux conjuguer vos initiatives ensemble, OK? Parce que là, comme vous êtes sur le tapis volant, vous allez tous agir ensemble, on va dire. Fait que Tiru, Arbalin, si vous voulez faire de quoi, c'est le moment. OK. C'est peut-être le temps de sortir Bon, les prends une Pokéballs. autre, Je vais essayer de... Non, mais je vais essayer. Je suis à portée pour essayer de le pogner avec ma main ou on est rendu loin? Vous êtes passé à côté. Ok, ben je peux tirer avec mon grappin. Je sais que la dernière fois, j'y avais juste arraché le cul. Oui, c'est un petit peu plus facile à tirer. J'essaie de tirer avec ton grappin! Ben, je tire à côté pour qu'il pogne, tu sais, pour que ça pogne dans le sable, lui, comme il Ah, c'est pogne. nice. puis Il y a plein de traîner. monde. Planque-le dans le corps d'un des dudes. Paf! Il va pas monter. Ah non, Ouais, mais Faites j'espère ton jet qu'on va d'attaque. Ouais, mon jet d'attaque, ok. Tu me diras si c'est sur le sol ou sur un dude. Ok, ça fait. Je prends un D4. Ça pue, ça pue. Ah, faut que je fasse un D20 avant. Ouais, savoir où tu pognes. 14 plus. C'est quoi plus, hein? Là où est-ce qu'à côté de ton grappin, ça doit être comme arbalète. Plus 8! Plus 8, ok, ça fait 22. 22? Tu tires dans le sol d'un dude? Je tire dans le sol. Fait que juste à côté de toi, là, à côté de ton bras, il y a le grappin de Arbalin. Tiru, qu'est-ce que tu fais? Ben, je tourne en essayant de... Ok, T'es fais le un jet. pilote. Ladin de circonstances, là. C'est quoi, c'est intelligence ou... Sagesse, Dex. Fais les deux. En espérant que pas me cracher. Définitivement Dex. 14. 14. 14, oui, c'est suffisant pour garder le grappin. J'ai menti, c'était 11. C'est moins Regarde, je vais te faire un jet. Si je pogne en haut de 11, ça marche pas. Fait que. T'essaies de garder le contrôle, mais tu tires un petit peu trop, puis le grappin commence à lâcher du sol. Mais il est toujours là, mais c'est juste que là, il est en train de partir, tu vois le genre? Oh shit. Excusez-moi, je suis en train de m'en mêler dans la table. Qu'est-ce qui se passe? T'es branché dans la caméra, direct? L'officier contre toi. Ching! Qui a sorti son épée, il est vraiment pas content. Ah, c'est pas ça. Et il te touche une 16. J'ai 17 dernier. Fait qu'il essaie de te frapper. Ouh, tu roules à terre dans le sable. Pogne le grappin! Tu pognes le En grappin. roulant dans le sable! Oh, C'est toi qui l'as dit! C'est ton tour en plus, vas-y. Fait que. Fais un dextérité. Bon, ça. Oh! Tabarnak, nos roulés de dés. Tu t'essaies d'attraper le grappin, mais chut, il traîne dans le sable, puis t'essaies de le pogner, puis t'es comme non! On y va avec. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est Warforge! Oh oh, fait qu'il y a une série de Warforge qui arrive derrière Normand. Ils sont 6. 6! Oui, toi, t'es pas attends! C'est là, le coup de foudre. Faut que je le fasse, ma femme. Ah, je t'en certain. Ça va faire mal. Combien 20. sur les 6? Une deuxième qui te touche. Une 11.
Une 23. Et il y en a 4 qui touchent. Ça va faire crunch. Tout va bien. Plein de points de vie, là. Arrête, là. Dis un chiffre en bas de 25, on est correct. 36. Ok, tu vois. Il est mort. Mais, Il est inconscient. ouais, c'est ça, dans la 5e édition, tu meurs quand t'aurais raté 3 jets de sauvegarde contre la mort. Donc, en Je ce suis moment. content d'être dans la 5e édition. Mais chaque attaque après portée contre toi va être un jet de sauvegarde manqué. D'accord. Fait qu'il est à terre, les Warforges s'acharnent. Il perd conscience. Henrietta, tu croises le regard de Bowen. Il perd connaissance dans le Je sable. me dis, j'ai des soins légers que je peux. Lui envoyer dans la bouche. Faut que tu le touches. Ouais! Ouais, là, moi, mon chien, il est où, là? Il était dans les bras du gars. Là, il vient de tomber à table parce que tu pitches une rame. Le petit chien saute dans tes bras. Parfait. Fait que, ben, je peux pogner mon chien. Ouais. OK? Puis là, qui a des problèmes, là? Tu vois Bowen juste à côté qui est enseigné. Très peu. Très peu. Est-ce que je peux, comme, le pogner puis aller vers le tapis volant? Pogner Bowen? Pogner mon chien, pogner Bowen, puis courir vers le tapis volant. Ok, bah en ouais. passant dans le tas, tu sais, genre, passez-vous, là. Un jeu de quilles. Oui! Ok, je vais te demander de faire un jet de force pour voir si ta carrure va permettre de tasser le monde comme un gars qui passe devant une ligne de football. 8 plus 6, 14. Fait que tu pars à courir, tu tasses personne, mais les Warforges se retournent et tu as une série d'attaques d'opportunité sur toi. Tu as 6 attaques d'opportunité de Warforges. Juste 6. Juste 6, c'est pas beaucoup. Mais moi, par exemple, j'ai des affaires, là. Non, mais je peux faire Reckless Attack, puis je peux comme... Non, mais ça, c'est quoi? C'est des gens Ben, de sauvegarde, right? c'est 50. Mais là, tu vas devoir Hey, encaisser hey, hey. J'ai du health, mon gars. Solide. T'as 57? Ouais, c'est ça. Ok, moi. Il n'y a même pas d'armure. Il y en a 4 qui touchent. Champagne. Tu manges 19 de dégâts. No problem! Fait que tu traverses la mêlée, le monde sont comme, c'est qui lui? Tu manges des coups, tes tasses, t'attrapes Bowen à terre, tu le ramasses et tu cours vers le tapis volant. Puis là, ben, je peux comme sauter dans les airs. Fais un jet de soit d'acrobatie, soit un jet de force, de saut. Ben, je vais y aller... 20! 15 plus 21. Mais là, je saute fucking fort, là. Fait que le tapis volant, c'est foire à terre. Ça a juste pas d'allure. La musculature, la position de Dieu. Excuse-moi, Dieu. Excusez-moi. Tu voles comme un oiseau dans les Avec airs. un bit d'un bord et un chien d'un autre. Boum! Tu jumps en plein dans le tapis. Qu'est-ce que tu dis à tes copains? Ouais! C'est au tour aux soldats au sol qui vous voient partir et là il y a une série d'arquebuses qui essaient de vous pogner. Il y a eu 4 tirs dans votre direction. Un tir sur arbalin. Une 18. Ah non, il y a beaucoup d'armure. Tu te penches. 2 tirs sur Tiru. Une 22. Oh boy, oui. Et une 18. Eh oui. Alors, tu manges 12 de dégâts. C'est toi, c'est juste que... Tiru. Et un dernier tir sur Charles, pourquoi pas, qui a été épargné. On y va avec une 17. C'est bon, j'ai 18. Ouais, vous avez bien de l'armure quand même. Oh yes. On y va avec Benjamin. Ben, je pense qu'à ce moment-là, je dirais à l'équipe, on retourne au navire! Ça serait une bonne Il me idée. semble que ça serait pas pire, fait que ouais, on essaie de ramener le tapis. pour aller, Henrietta, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Là, ah, c'est ça, serpent. Est-ce que ce serait ton tour si tu veux faire de quoi? Serpent. Tu deviens-tu un humain? Mais là, elle est encore là. Oui. Ouais, il y a l'officier qui est là et qui crie Bowen! Henrietta! OK! OK, c'est là. Ah, ben là, mais que je vais avoir su fais qu'elle avait été là, je fais j'aurais la pogné foule. avec Carlis. Je les extermine. Ah, je le savais que c'était pas un serpent! Ça me prend. Mais là, elle est pas là, t'es en train de tapis, toi. Moi, je suis le tapis, là. Mais là, je suis humaine. T'es sur le tapis. Ben oui. Oui, je suis sur le tapis. Elle a pas réussi à me pogner, mais t'es resté sur le Fait que tapis. là, je me mets en humain, puis je Elle fais, vient me OK, pogner ça sur- prend de la en force, passant. c'est lui, OK, ça me prend des dés de 10, 3 fois. Oh! Vous voyez une série de nuages qui sont attirés au-dessus de la plage. Des nuages épais, anormaux.
épais, pas comme. Ouais, là, épais. Ah oui, ok. Et sur ton éclair, tu l'envoies sur qui? Je l'envoie sur le canal. Ouais, c'est avec le gun. Le tannant! Le tannant! Le tannant! Le tannant! Le tannant! Ouais, vas-y. Le tannant! 8, 5, 1, 14! Oh! Quand même, quand Ça même. avait l'air plus haute que c'était. Quand même. Mais on peut en faire un par round tant qu'à se concentre. C'est pas pire, c'est pas pire. Il tombe à terre, il est pas content. Là. Il a perdu une plume de son chapeau, puis il est comme. Ah, déshonneur! Emballé! Déshonneur. Est-ce que je peux ramener mon grappin? Ok, puis je vais essayer d'aller pogner son chapeau. J'ai mis encore plus, tu sais. Tu mets son chapeau! Ok, excusez, 20. Ah, fuck, 12. T'as-tu un deuxième tir? Non, j'ai pas de deuxième tir là-dessus. Ouais, c'est pas. Pourquoi pas? Je pense que c'est un deuxième tir. Je pense Parce que t'as deux On arbalètes. respecte. Ouais, mais sur l'autre arbalète, il n'y a pas de. Non, non, on va être by the book. T'as essayé de le grappler, ça y enlève une autre plume, puis il est comme Oh! Je devrais m'enlever la vie! Même blanche, peux-tu essayer quelque chose d'autre ou j'exagère? Ça, tu peux le faire une fois par jour. C'est un long rest. Je l'ai fait hier! Je l'ai fait hier! Ouais, mais vous avez fait un petit break d'une demi-heure. Ouais, c'est pas assez. Tu recharges ton énergie. Ok, ben on plus retourne sur le longtemps. bateau, hein, je pense. On s'en va. Tir de flic! Oui, mais. Déjà, on part un au ours, bateau. un serpent, des Bon, bateau, éclairs. on est capable de Calme-toi. descendre assez bas pour y arracher son chapeau. Tu peux essayer. Ok! En passant, Il enlève son chapeau en passant. Fait que tu te penches, tu contrôles le comment il tapis d'une main. s'appelle? Comment il s'appelle ce style? L'officier. Oh, attendez, mais c'est le moment de sortir un Ah, autre. ben oui, Yeah! C'est les suggestions du public. Yako! C'est Yako! Ah, fait que Jafar est pas loin, là. Yako! Yako qui est interprété par. On a un comédien ici. C'est Gildor Roy! Fait qu'imaginez Gildor Roy qui est là, vraiment fâché. Fait que le petit Ru, tu t'accroches au tapis, tu lances ta main, t'es vraiment pas loin. Un jet de dex? Ouais. 15. Ben oui. Ben oui! Tu pognes son chapeau, le tapis. Puis tu lui dis juste avant de partir, Requiem pour un rose. Guantanamera. Et c'est au tour de l'officier qui est vraiment juste là, hors de lui. Là. Il y a des espèces de petits filets de bave qui coulent. Là, attrapez-les! Et là, tous les Warforged qui restent s'en vont dans les canots et là, ils viennent pour ramer. That's the deal, motherfucker! Où sont les rames? Ça vous êtes dans le bateau, vous lâchez la voile qui se dévoile, I guess. Et le bateau s'élance vers l'horizon. Et vous voyez les deux bateaux de l'Empire qui manœuvrent, là, mais vous êtes déjà rendu loin. Ils s'avancent derrière vous. Et là, soudainement, le brouillard autour de vous. Vous entrez dans une partie des mers d'Argot qui n'est pas sûre. Et c'est la fin de l'épisode! Merci tout le monde d'avoir participé. Prenez le temps de noter que vous avez le chapeau du dude, là. Je sais pas à quoi ça va Je le servir. note. Ouais. Il reste Moi, combien? j'ai une convalescence de combien de jours? Ah, et toi, t'es vraiment pas bien, là. Mais heureusement, Tammy, t'as plein de sorts de guérison. Oui, dès que je vais être en bonne shape, je vais tomber. Exact. Alors, j'aimerais en profiter pour remercier tout le monde qui permet de faire ce podcast-là à chaque semaine. Et là, on a un horaire. Alors, on a toutes des dates prédéterminées pour la saison. Alors, si vous voulez savoir c'est quand les prochaines games, allez voir sur notre page Facebook. Et tu games comme ES, barre TU, espace game, point d'interrogation. Et on a toutes les dates. Alors, on se retrouve le 9 avril, ici même, au Randolph Pub Ludique. Rosemont. Pourquoi je me dis Beaubien? On est beau les écarts. C'est ça.
ça, c'est ça. Donc, c'est le 9 avril prochain. Puis si ça vous tente d'être là, si ça vous tente d'inviter vos amis, vous êtes les bienvenus. On va vous recevoir. Merci. Merci! Bravo. D'applaudir nos merveilleux invités, nos joueurs réguliers, nos invités qui viennent jouer avec nous. Donc, on applaudit pour une dernière fois Julien Corriveau! Dave Bellil! Benjamin Desviers! Jean-François Provençal! Bien sûr, l'inénarrable Normand D'Amour! Et la fantastique Danny Burr! Randolph, t'as tout pour jouer.